Alors ici, il faut pas avoir peur de traverser, hein. Il n'y a pas de priorité. Tout seul, jamais j'aurais pu. C'est vraiment la première fois que je monte sur un scooter au bled. Je vous jure qu'il n'y a que à Madagascar qu'on voit ça. Il nous a démoli l'arrière du 4x4. Il vient vers moi, ça. Regardez la nationale. Oh, comment ça tu veux déjà quitter la vidéo alors qu'elle a même pas commencé, wesh? Oh non, c'est le pire coup de pression. Bon les gars, j'avais juste pas d'idée d'intro en vrai, j'avoue. Bref les gars, pour revenir au sujet principal, je dis ça comme si je l'avais déjà abordé. Les gars, on part ensemble en road trip à Madagascar. Vas-y, fais genre t'es pas content aussi, genre c'est pas incroyable ça. Road trip Madagascar. Vas-y, t'as quoi d'autre mieux à proposer toi? Ben voilà les gars, je suis trop content. Et en vrai, j'ai investi. Mais regarde, tellement c'est la première fois que je vlog, je pousse mon retour de l'image que l'objectif de la caméra. Non, en vrai les gars, j'ai investi exprès dans du matos pour vous partager toutes les dingueries qui va se passer pendant ce road trip. Ça va être incroyable. Donc là, en vrai, direction Paname, on quitte Rennes. Je vous fais la transition à l'hôtel. Eh non, t'as cru, hein. Allez, transition, vraiment transition. Mais non, tu t'es encore niqué. Vas-y. C'est comment tu veux que les gens ils te regardent si t'es pas drôle comme ça? Vas-y, quitte. Vas-y, transition, vraiment, transition. Eh, les amis, bien arrivés à Paname. Non, franchement, attendez. Et force à tous ceux qui sont en région parisienne ou à Paris. Les gars, on n'est pas ensemble, c'est horrible. C'est horrible. Et le parcours du combattant que j'ai fait pour arriver jusqu'à l'hôtel, mais c'est une dinguerie. Du coup, on a quitté Rennes en Blablacar jusqu'à Paris ce matin à 10h. Il y a eu encore des bouchons sur le périph'. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bref, attendez, je vais me mettre au soleil comme ça, il y a plus de lumière. Ensuite, je suis arrivé du coup dans le 13e. J'ai rejoint ma soeur pour manger avec elle. Et ensuite, je suis arrivé à mon hôtel. Attendez, mais le parcours. Enfin, moi, je connais rien de Paris, les gars. Je connais rien. C'est l'enfer. J'aime pas cette ville. Désolé, Parisiens, mais voilà, on n'est pas ensemble. Depuis le 13e, là, j'étais à l'arrêt Olympiade. J'ai dû prendre la ligne 14, ensuite la ligne 12, ensuite prendre un bus pendant 1 heure. J'étais avec ma grosse valise, mon sac à dos, ma sacoche. Ensuite, j'ai dû marcher à pied pour arriver jusqu'à l'hôtel, les gars. Non, mais c'est une dinguerie. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené. Ensuite, on fera un petit point sur qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ce voyage, qu'est-ce qui est prévu, etc. Par contre, les gars, j'ai regardé les rushs que j'ai tourné ce matin, du coup, l'intro là. Mais ma tête, j'ai une tête de fou. Je sais pas si je suis cerné ou quoi, mais vas-y, c'est quoi cette tête de fou là? Vas-y, ça m'a saoulé. Je vais vous montrer du coup un petit room tour de la chambre. C'est vraiment un petit truc que j'ai pris pour une nuit. Je suis à 2 pas de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, donc il y a 2 lits. J'espère, ça veut pas dire qu'il y a un boug en pleine nuit, il va rentrer, il dort là avec moi. Ça, c'est un peu le matos que j'ai ramené. Enfin, je vous ferai un petit détail plus tard. On a les chiottes. Inspection. C'est un peu... Les gars, ça pue. On a le miroir. Attention. Ok. Et franchement, pour le prix, les gars, ça m'a coûté 45 balles la nuit, du coup. Bah franchement, je trouve que ça va. Les amis, du coup, pour contextualiser un petit peu tout ça, le voyage, machin et tout, et ben déjà, j'ai moi-même grandi à Madagascar. Voilà, j'ai grandi à Majinga, sur la côte ouest, pendant quasiment toute mon enfance. Je parle bien malgache, j'arrive à comprendre les gens, dialoguer, voilà. Je parle plusieurs dialectes, je parle principalement le dialecte, du coup, côtier, le dialecte Sakalave. Et du coup, même en ayant grandi à Majinga, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de visiter l'île, en fait. C'est tellement immense. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Madagascar, c'est 1,5 fois plus grand que la France. Donc c'est vraiment énorme. Donc cette année, je me suis dit, allez, je vais faire un road trip dans le grand sud de Madagascar et je vais du coup investir dans du matos. Donc j'ai acheté une DJI Osmo Action 5 Pro. Non, il n'y a pas de sponsor, les gars. C'est moi, j'ai juste acheté ça comme ça, avec le petit micro qui va avec. Et donc, j'ai fait un bel investissement pour faire des bêtes de vlog. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être l'occasion pour moi de me lancer sur les réseaux, en commençant par ce voyage que j'ai envie de partager du coup avec vous, parce que je pense et j'espère que ça va être incroyable. Ah oui, et les gars, commencez pas à vous attendre à, ouais, il va nous faire un bête de vlog cinématique, des plans, drone, machin. Les gars, non, stop, doucement. Ça va être juste en mode spontané, naturel. Voilà quoi, j'ai juste envie d'immortaliser les moments, les dingueries qui peuvent se passer. Quand je dis dinguerie, c'est au bon sens du terme, en mode j'espère qu'il va rien se passer de grave, mais juste en mode waouh, il se passe un truc incroyable, j'immortalise, on rigole tous ensemble, on va rencontrer des gens. Voilà, c'est juste en mode naturel, spontané, gaulerie, et puis on va immortaliser tout ce qui va se passer pendant ce voyage, et j'espère du coup que vous allez kiffer l'aventure. Au moment où je filme, du coup, là, on est le 17 août 2025, et moi je décolle le 18 à 10h50. On est en première classe. Et il y en a qui vont croire à ça. Et ça va faire un drama.
Ils payent les premières classes pour aller à Madagascar. Et les gars, arrêtez de croire à des bêtises comme ça, c'est pas vrai. Ah oui les gars, petit spoil du coup, j'ai exprès pas refait le taper depuis plusieurs jours parce que du coup, on a rendez-vous le 19 chez un coiffeur à Tana, du coup à Antananarive, pour la capitale pour ceux qui ne connaissent pas, pour refaire le dégradé, le petit taper avant de commencer le road trip qui commencera du coup le 20 août à 4 heures du matin. 4 heures du matin, qui se lève aussitôt pour partir en voiture. Mais bon, j'espère que je serai quand même un peu à l'aise à la cam. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Les amis, il est 21h11. Tout ça, c'était vraiment pour introduire un peu sous format vlog. Maintenant, l'aventure commence réellement demain. Bah, du coup, moi, je vais aller dormir. Du coup, allez, bonne nuit et on se dit transition hasta mañana. Si, señor. Bam. Bon, c'était encore une blague. Bon, allez, vraiment demain, par contre. Allez, à demain. Ça dit quoi, les gars? Je me suis levé à 5h48, 45 en fait. Vas-y, je suis mort. On va aller petit déjeuner ensemble. Les amis, outfit of the day. On a sorti l'artillerie lourde là. Comment vous voulez être mieux accueillis que comme ça? Hier j'étais en vert, aujourd'hui en rouge. Allez les gars, j'ai sorti les belles petites plaquettes qui vont avec. Parce que j'avoue que j'ai pas envie d'être dans l'avion pas confortable. Donc j'ai sorti l'outfit. Bon, le petit déj. Bon les gars, par contre c'est la première fois que je vais sortir la cam un peu devant les gens. Je vais essayer de pas trop être gêné. La tête de fou que j'ai. Je vais prendre un petit jus ou bien chocolat chaud, je pense. Vas-y les gars, j'ai essayé de prendre du jus d'orange, j'en ai plus, wesh. Ah bah, ça part sur du jus de pomme. Hein. Vas-y, j'en ai foutu partout parce que je stresse. Bon les gars, du coup en fait je suis tout seul au petit déj, c'est trop bien. Y'a personne. J'ai pris un petit pain au chocolat avec un petit jus de pomme parce qu'il y avait du jus d'orange. Mais je crois qu'il y en avait encore, mais j'avais pas bien vu. La voiture qui vient me chercher à 7h. 7h, donc je vais manger tranquillement un petit peu. Ensuite, bah, on va attendre la voiture devant l'hôtel. Voilà, tranquillement. Les gars, c'est vraiment la première fois que je sors à la cam en public comme ça. Si je suis intimidé là, alors que il n'y a personne au petit déj. Je suis tout seul au petit déj. J'espère que ça va pas être la catastrophe à l'aéroport et tout. Faut s'en foutre, mais bon, c'est quand même intimidant la première fois, quoi. Bon, les gars, bonne app. Hop, j'avais oublié mon iPhone ici. Voilà tout ce qu'il y a dans la valise. Des affaires un peu pour la famille qui va m'héberger. Parce que oui, du coup, j'ai de la famille sur place. De la famille, du coup, du côté de ma mère. 6h12, les gars. Et on se retrouve dans la voiture, voire à l'aéroport. Let's go, c'est y part. Les gars, la voiture commence. Ça y est, c'est officiel. Ça commence now, les gars. Now. Mais stylé le maillot en vrai, non? En vrai, ils sont stylés, regardez. Tac, tac, tac. Le rouge, j'ai aussi le vert et j'ai aussi le blanc. Le blanc que j'ai pas pris avec moi. Je le mets jamais parce que, je sais pas, il est trop beau et j'ose pas le mettre. 17. Putain, j'ai jamais voyagé avec une valise aussi lourde de toute ma vie. J'aime bien voyager le plus léger possible. Bang, bang. Du coup, on va attendre tranquillement à l'arrêt du bus. Enfin, l'arrêt du van, du coup, qui est juste là. Et en vrai, c'est stylé parce que toutes les 2 minutes, vraiment, il y a un avion qui passe au-dessus. Enfin, plusieurs avions qui passent au-dessus de l'hôtel. Donc, comme on est vraiment à côté, bah voilà, quand on parle du loup, les gars, regardez bien. La classe à Dallas, les gars. J'aime trop le mood avion, être dans l'avion et tout, c'est trop stylé. Ben, pas encore justement, je filme d'abord et après voilà, c'est le début, après je vais poster tout ça une fois en rentrant, ouais. Là, vous allez où? Là, je vais faire un road trip à Madagascar. Combien de temps? 36 jours. Tout seul, ouais. C'est ça? Tout seul. Tout seul, ouais. Oh, le lever de soleil, il est magnifique là. J'ai rien réservé, non, ça va être sur place au feeling. Et le mec va dormir où, le mec? Et bah, soit dans la voiture, soit s'il y a des. Bon, après, ils ont l'habitude là-bas d'emmener des gens. Et je crois que souvent dans les hôtels, il y a des petits dortoirs exprès pour les chauffeurs, justement. Ouais. Incroyable. Ah, ça veut dire que ça se fait Voilà. en fait. C'est Ouais. plié. Ouais. Et vous avez pris les petits réticules de protection pour les caméras? Pour l'objectif? Ouais. Ouais. C'est important, ça Ouais. même quand vous la- Et vous avez un drone ou pas? Non, ça j'ai pas. J'aurais bien aimé, mais on va attendre d'avoir un peu plus le budget parce que drone, Faut prendre un bon drone. Ouais, j'ai pas envie de prendre un drone à 100 € en fait. Et bah merci beaucoup. Bah, de rien, je vous souhaite un bon voyage. Ouais, bah merci beaucoup. un beau road trip. Yes, merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Super. Et bah à bientôt.
Ok, merci beaucoup. Bah écoute, Ok, merci bon beaucoup. voyage, Ouais, merci bon courage beaucoup. à toi. Ouais, merci. Et poste des vidéos, on veut voir. Ouais, t'inquiète, ça marche. Merci beaucoup, les gars. Rentrez bien. Ciao, ciao. Et les gars, ils étaient hyper sympas. Franchement, trop cool. Vraiment trop sympa. Direction le terminal 2E. Les gars, par contre, je suis vraiment le seul à voyager du coup avec des claquettes. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à quel point c'est tellement grand que du coup, il y a un métro à l'intérieur de l'aéroport, genre juste exprès pour se déplacer. Les amis, j'ai trouvé où je dois attendre. Mais en fait, je suis arrivé 1 heure trop tôt. Bon, en attendant, je vais faire une petite pause et je vais recharger un peu les batteries du matos. Les gars, j'étais en train d'envoyer mon bagage. En fait, il n'a pas été accepté. Du coup, il est encore bloqué. Je sais pas, il y a marqué que mon bagage il a été arrêté et ça n'a pas marché. Bon, les gars, en fait, je me suis fait niquer parce que du coup, elle m'a demandé de refaire la queue. Parce que en gros, j'ai utilisé une borne, il n'y avait pas d'argent, mais ça n'a pas accepté ma valise. J'ai trop le seum, j'étais passé et tout, et je dois refaire la queue. Il faut que je me rende à la porte L49 pour aller embarquer. Donc c'est parti, direction salle d'embarquement, les gars. La queue du coup pour aller à l'embarquement, il y a un monde pas possible. Le monde, il est aberrant. Alors vraiment, la queue qu'il y a, c'est fou. Les gars, on a passé la police aux frontières, mais la queue pour passer la police aux frontières, c'était hardcore. Et du coup, là, on va prendre le fameux train à l'intérieur même de l'aéroport pour se rendre à la porte L49. Oui, c'est assez stylé. Direction le contrôle de sécu et ensuite, on aura juste à attendre dans la salle d'embarquement. Ils sont forts parce que du coup, tu es obligé de passer par les magasins pour aller jusqu'à ta porte. Et donc, tu es forcément tenté d'acheter des trucs, mais ça marche pas avec moi, ça. Ça marche pas avec moi, je vous le dis. Et les amis, du coup, on arrive à la porte. Moi, je pensais que j'allais être genre le premier. J'ai l'impression d'être à la ramasse alors que je suis arrivé grave tôt. Je suis arrivé tard où tout le monde. Bon, les gars, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Quand tu prends cette porte, tu sais que tous tes problèmes vont disparaître. Surtout quand tu vas à Madagascar. Donc. Bonjour. Merci. Ça va? Et vous? Ben, merci, oui. Bon voyage. Merci, ça marche, merci. Les gars, du coup, je suis enfin installé à ma place. J'ai pris du coup le siège du haut pour avoir un peu plus de place aux jambes. Les gars, je suis aux toilettes. Du coup, j'ai réussi enfin à activer la putain de réduction du bruit là. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait, je vais pas trop filer pendant le vol parce qu'il n'y a rien de vraiment très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, attendre. Et du coup, on se retrouve directement à Madagascar, les gars. Il reste encore 9 heures de vol, 9h30. À tout à l'heure. Les frérots, on est bien arrivés à Madagascar, aéroport Ivat International. Franchement, incroyable. L'atterrissage, il l'a géré de fou. Il fait froid, les gars. Il fait froid parce qu'en ce moment, c'est l'hiver à Tana, à Mada. Nous, dans les hauts plateaux, à Tana, ici, il fait grave froid. Il fait genre 11 degrés. Et je suis en t-shirt. Du coup, on se retrouve tout à l'heure directement avec le tonton ou en attendant les bagages, les gars. Bon, les gars, du coup, je suis passé, j'ai récupéré mon visa. Je suis passé à la police aux frontières. Je vous jure que le fait de parler malgache, ça aide vraiment. Donc là, j'attends ma valise. Ça fait du bien d'être arrivé. C'est là où tu te rends compte que tous tes problèmes ils partent. Quand tu descends de l'avion et que tu arrives à Tana, tu sais que tu vas être heureux. Oh, je suis avec tonton Taïn. Ça va, Taïn? Ah oui, ça va, c'est Ça va. Bon, les gars, mauvaise nouvelle parce que là, ma valise détruite. 30 minutes d'attente complètement cassée. Je suis dégoûté là. Elle est totalement. Ouais, un petit peu, mais ça va. Regarde. Regarde. On quitte l'aéroport. Bon, direction Ampitatavk alors. Les amis, du coup, bien arrivé à Ampitatavk. Ampitatavk, du coup, c'est un quartier à Antananarive. C'est ma cousine et ses parents qui ont gentiment accepté de me prêter une chambre pour passer la nuit alors qu'eux, ils sont actuellement en France. Du coup, si vous voyez cette vidéo, merci. La femme de ménage qui est là, qui s'occupe du coup de la maison et tout, elle m'a très bien accueilli, elle m'a fait à manger et tout. Donc ça c'est super sympa, franchement, merci beaucoup. Demain, réveil tôt, journée du coup sur Tana, on va faire quelques courses pour le road trip et aussi refaire le taper les gars. Là je suis crevé, je suis KO, donc je vais aller dormir, prendre une petite douche et puis nous on se dit à demain les gars pour cette première journée à Tana. Allez, bonne nuit. Les amis, bonjour, il est 8h02. Le lit était vachement confortable, elle m'a mis une belle couette. J'aurais jamais pensé avoir aussi froid en arrivant à Madagascar, comme c'est l'hiver austral. Et comme nous sommes dans les hauts plateaux, je peux vous dire que ça caille, hein, ça caille. Heureusement que en province, sur la côte, ça va être plus agréable. Du coup, les gars, je vais un petit peu récapituler. Donc, le tonton qui est venu me chercher, le tonton Taïn, en fait, c'était pas lui qui venait me chercher de base. À la base, c'était pas lui, c'était l'autre. C'était un autre tonton qui est censé, du coup, venir ce matin me chercher avec le 4x4 qu'on va utiliser pour le road trip. Et je suis aujourd'hui censé rencontrer aussi le chauffeur qui va m'accompagner. Voilà, les gars. Je pense que je vais me lever tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir voir
Tana de jour. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout Madagascar et qui regardent ce vlog, j'ai hâte de vous montrer un peu comment les gens vivent ici, comment ça se passe, à quoi ça ressemble surtout. Voilà, j'espère que ça va être cool. C'est parti. D'ailleurs, petite anecdote gratuite, mais j'ai habité à Tana moi-même en 2009, les gars. Pas longtemps, j'ai fait une toute petite partie de ma scolarité. C'était d'ailleurs l'année où le pays avait sombré dans le chaos à cause d'un coup d'état. Et j'ai littéralement vécu une guerre civile. Genre, il y avait des coups de feu partout. L'école s'était faite gaz lacrymo et tout. Enfin, je me rappelle, j'avais vécu des choses de dingue en 2009. C'était une folie. Voilà, c'était la petite anecdote du jour par rapport à Tana. J'ai sorti le petit jogging avec les chaussettes avocat et le petit sweat Hollister. Parce qu'en vrai, de vrai, les gars, ça caille quoi, ça caille surtout le matin. Elle a préparé le petit déjeuner pour moi, la dame qui travaille ici. Ça va être un truc trop bon, je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est un truc dont je raffolais quand j'étais petit. On va commencer à découvrir les petits trucs sympas à manger et ça commence par le petit déj les gars. Bon regardez du coup, ça c'est un koub. Koub. Du coup, à l'intérieur, c'est des cacahuètes écrasées avec de la farine de riz et et du sucre. Voilà, c'est comme un gâteau et c'est vraiment délicieux. Voilà. Merci beaucoup, Soul. Bon appétit. Petit déj pris. Du coup, voilà, j'ai pas trop fini parce que j'ai parlé un peu avec Soul, la dame qui travaille ici. Franchement, c'était trop sympa. Moi, ça me fait travailler mon malgache parce que du coup, elle me parle en malgache. Franchement, le petit déj du coup que je vous ai montré, le koub, c'est vachement bon. Surtout le cœur, il est bien sucré. Et du coup, si un jour vous venez à Madagascar, goûtez ça les gars. Normalement quand tu l'achètes dans la rue c'est emballé dans des feuilles de bananier. Donc là ils avaient acheté en amont exprès pour moi. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais me préparer. Update, le programme a totalement changé. Le tonton il a appelé tout à l'heure. Il a dit écoute en fait le 4x4 je suis en train de faire réparer le pont avant parce que t'en auras besoin pour le voyage. Du coup il m'a dit écoute pour ton rendez-vous il y a le gars qui travaille ici à la maison où je suis qui peut t'accompagner en bus ou en taxi, comme tu veux. Donc du coup, je pense que pour aller chez le coiffeur, les gars, il va falloir qu'on prenne le bus. Pour les plans, pour le vlog, pour vous, c'est cool. Vous allez découvrir et voir comment fonctionnent les transports en commun ici à Madagascar. Mais le programme n'était pas du tout ça. À Madagascar, les choses ne se passent jamais comme on le prévoit. Si vraiment vous faites un programme où tout est bien détaillé et tout, ne vous attendez jamais à ce que ça se passe vraiment comme vous l'avez prévu. Ça ne marche pas comme ça ici et ça fait partie de la vie en fait. C'est comme ça. Les gens vivent comme ça. Il va falloir que je fasse attention à mes affaires parce qu'on m'a dit, même la femme de ménage et tout, ils m'ont dit attention ton tel, attention ta sacoche, même ta cam et tout. Il y a des pickpockets comme dans la majorité des pays. Mais généralement les gens ici sont très friendly avec la caméra et tout. Je sais qu'on a le droit de filmer ce qu'on veut et tout. Bon les gars, je suis avec Paulin. Ouais. Et on a Paulin, ça va? Ça va. Voilà. Du coup les gars, on va prendre le bus pour aller directement chez le coiffeur. C'est Paulin qui m'accompagne. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir les transports en commun qu'on va prendre. Là, on est dans le quartier dans Pitatafk. Et c'est Paulin avec moi, le gardien, qui va venir me guider jusqu'à là-bas. Vous voyez les gars, ça j'aime bien du coup emprunter les petites ruelles comme ça. C'est vraiment ce qui fait un peu le charme de la capitale, c'est d'emprunter des petites ruelles. Voilà, des petits qui courent. C'est pas un galazaz. Ça je suis mort. En gros, les petits, ils ont dit quoi, il y a un kidnappeur d'enfants en parlant de moi parce que du coup, je suis un peu le plus blanc ici. Et du coup, ils ont crié ça un peu pour rigoler quoi, mais c'était drôle. Bon les gars, du coup, on passe forcément par des petits quartiers où c'est très pauvre. Donc moi, je suis pas là pour cacher la réalité. Au contraire, il y a bel et bien une misère ici et il faut pas la cacher. Au contraire, il faut la dénoncer parce que vous allez voir les conditions dans lesquelles les gens y vivent, c'est pas normal. On n'en parle pas assez. Moi, je suis là pour évidemment montrer ce qu'il faut montrer. Même si je filme au feeling, je pourrais pas cacher de toute façon. Et mon but, c'est pas de cacher, c'est bien évidemment de montrer la réalité. On va arriver sur la route, il y aura plein de petits commerçants, vous allez voir. Du coup, on va pouvoir aller attendre le bus quelque part. Alors ici, il faut pas avoir peur de traverser, il n'y a pas de priorité. Tu traverses quand tu peux, à tes risques et périls. Il ne faut pas que tu te fasses faucher. Donc là, les gars, vous voyez, on est vraiment dans les rues où ça y est, ça commence à être vivant. Genre là, il y a vraiment plein de bus. Il y a pas mal de chiens errants aussi. Regarde le petit toutou. Et là, c'est vraiment ce qui fait un peu le charme de la capitale. C'est, tu vois, tous ces gens qui vraiment vendent tout et n'importe quoi sur le bord de la route. Tout et n'importe quoi dans le sens où tout est recyclé, tout est refabriqué. Les gens, ils revendent ça du coup et c'est incroyable. Mais ça, vous verrez un peu plus en détail. Ouais, salut. Les gens ici, ils sont vraiment sympas et ils sont très friendly avec la cam. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut faire attention parce que les trottoirs sont vraiment assez petits. Ah oui les gars, si jamais vraiment il n'y a pas vraiment du coup d'arrêt de bus, c'est vraiment surtout au bord de la route et le bus il s'arrête pas vraiment à un arrêt mais au bord. Genre il y a quelqu'un qui veut monter, même s'il n'est pas à un arrêt de bus comme chez nous en France, ils vont s'arrêter en fait.
C'est ça qui est cool, genre tu peux prendre le bus à partir de n'importe quel endroit. Il y a aussi des taxis. Et les taxis, la majorité encore, c'est des taxis qui datent, des voitures qui datent de la colonisation. Voilà les gars, du coup on est sur un pont. Vous voyez, il y a des gens qui vivent au bord, qui font des cultures juste là à côté. Autour du point d'eau, bah, c'est tout un lieu de vie en fait. C'est presque comme des bidonvilles autour de l'eau. Il y a des gens qui travaillent au champ. Et encore une fois, moi, je vais rien cacher, je suis là justement pour montrer la réalité des choses. Et j'ai l'impression d'attirer un peu les regards avec ma caméra. Pas grave, en vrai, c'est comme ça, j'ai pris le risque de bugger. Regarde les gens. Donc il y a vraiment de tout et n'importe quoi au bord de la route. Il y a des gens qui vendent à manger, il y a des gens qui vendent des trucs qu'ils ont refabriqués. Tu vois les gars ici, tout le monde se partage les routes en fait. Même une petite route comme ça. Et bah t'as des scooters, des gens, des fois des ébus, des charrettes, des voitures, tout. Ça on le verra un peu plus tard. Regardez les gars comment il prépare son café là-dedans pour toute la journée. Donc il y a du sucre ici. Salam. Et ensuite, pour toute la journée, ils vendent ça vraiment pas très cher. Donc là, il y a Paulin qui s'arrête pour boire un petit café, pour prendre un peu de force. Moi, merci, c'est pas pour moi. Et voilà, petit café. Vous voyez, par exemple, le café, là, c'est une des très nombreuses façons de gagner sa vie ici à Madagascar. Regardez, des petites reventes de chaussures comme ça. Et il y a vraiment 1 milliard de façons ici qui permettent aux gens de gagner très peu leur vie, mais qui permettent quand même à certains de manger au jour le jour. Tout est utilisable, en fait, ici. Utilisable et réutilisable. Voilà les gars, du coup on va monter dans le bus. Il faut savoir que quand tu prends le bus ici, il y a ce qu'on appelle un receveur. Donc le receveur c'est lui qui va du coup collecter l'argent en fait. Dawan, ça va? Ça va. Quand tu montes dans le bus, tu payes et lui il va faire le tour et il va du coup collecter les billets. Ça c'est du coup un métier totalement unique que tu trouves pas dans d'autres pays. Il annonce aussi à voix haute les arrêts parce que t'as pas du coup de bus où il y a marqué numériquement ouais tel arrêt tel arrêt. Il annonce à voix haute et du coup les gens savent où le bus s'arrête et où il passe. Donc ça c'est vraiment très pratique. Oh les gars, on s'est installé devant du coup à la place à côté du chauffeur. Et il faut savoir qu'ici, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire, donc c'est un peu la belle vie. Et vous allez pouvoir du coup suivre le trajet du bus avec Paulin et le chauffeur qui va arriver. On attend vraiment que le bus se remplisse. Vous allez voir, c'est vraiment l'aventure en fait de rouler ici en bus sur les routes. Les gars, ça y est, du coup, le chauffeur est arrivé. Du coup, il faut vraiment attendre que le bus se remplisse avant de pouvoir partir. C'est comme ça, c'est la règle, on attend tout le monde. Et quand je vous disais qu'on partage la route avec tout le monde, et ben voilà. Les chauffeurs, ils sont forts. Je vous dis qu'il faut être fort pour conduire ici parce qu'il faut être hyper attentif. Et pour l'instant, de toutes les années que j'ai vécu à Madagascar, j'ai jamais vu d'accident de ma vie. Je touche du bois. Les gars, pour que vous vous rendez compte à quel point les rues, elles sont hyper étroites pour rouler. Et en plus, avec tous les commerçants qu'il y a sur le côté, ça complique pas mal la tâche. Mais c'est ça qui fait partie de l'aventure. Et c'est vraiment ça que je voulais montrer. Regarde, lui, il s'arrête en plein milieu de la route. Et en fait, personne ne lui dira rien parce que c'est comme ça ici. Bon les gars, du coup, on descend et quand on descend, on doit dire Miss Mia là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui descend. Ok, merci chauffeur. À bientôt les gars. Merci. Bon les gars, on vient de descendre du coup. Bon bah bien vu du coup à 100% dans la rue. Ah bon bah les gars, finalement on s'est trompé. On s'est pas arrêté. Ah merci. On s'est trompé, on s'est pas arrêté au bon endroit, donc on doit marcher. Et en fait, comme c'est très peu indiqué, ou voire très mal indiqué, tout seul, jamais j'aurais pu. Là, on va traverser, c'est vraiment du coup à nos risques et périls. Natchka. Regardez, t'as plein de petits vendeurs. Là, il fait des yaourts. Des yaourts, les gars. Ça va? Ça va. Les gens sont vraiment trop sympas ici. Bon, les gars, du coup, en fait, on s'est encore trompé. On a demandé de l'aide du coup à des gens parce que on n'arrive pas à trouver l'adresse. Et je vous dis, c'est hyper compliqué. Si tu connais pas la ville, tu peux pas taper sur Google Maps comme ça l'adresse parce que ça va pas t'indiquer. Les gars, je vous montre à quel point c'est galère de traverser. Regardez. Il y a plein de voies, il faut vraiment que tu traverses rapidement. Tu peux pas attendre, t'as pas de feu pour les piétons. C'est les voitures qui sont prioritaires ici, c'est pas toi. On doit trouver du coup le barbeur qui se trouve entre un supermarché qui s'appelle le Supermaki et une banque qui s'appelle la BNI. Et on n'arrive pas à trouver ces deux trucs là qui sont côte à côte. Bon les gars, je suis venu du coup retirer la banque. C'est pas la banque qu'on recherchait. La BNI, on recherche une autre BNI du coup. Je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus à l'aise à sortir du coup la caméra ici que chez nous en France. Regardez les gars, là il y a un gars qui est en train de faire du jus de salama. Pas comme un gars les gars, il est en train de faire du jus de canne à sucre. Ça c'est assez incroyable. Il est en train de... On peut? Ça va, c'est gentil. Ça c'est... Du coup il est en train de presse de la canne à sucre et ça fait directement du jus qui ressort. Faudra que... Du jus de canne à sucre, ouais. Ça, faudra vraiment que je goûte à l'occasion parce que c'est assez incroyable. Ok,
Ok. C'est naturel. C'est naturel, voilà, c'est naturel, c'est pas moi qui le dis les gars, c'est naturel. Ok, merci beaucoup. Hein. On a réussi à contacter Jerry le barbeur sur Instagram. Et du coup, il y a Paulin qui est en train de l'appeler parce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver l'adresse. Salamat po. Saya nangay tulad ni Kenji. Kenji. Bon bah du coup les gars, on a réussi à avoir Jerry au téléphone, le coiffeur. Et en fait, quand on est descendu du bus la première fois, eh bien, on s'était pas du tout trompé. On doit faire marche arrière. Il est toujours en train d'appeler parce qu'on n'arrive pas, On s'est arrêté à un point par ici du coup. Et il y a Jerry, du coup, le coiffeur qui va venir nous chercher. Il y a un mec qui est en train de faire la circulation là. Ça va mon gars, la forme ou quoi? Tranquille. Ok, ça va? Ok, tu m'amènes? Ok, bon les gars, je suis avec Jerry qui est venu me chercher en scooter. Let's go. Bon bah du coup, il va venir me chercher. Ah non, toi tu fais comment? Attends, ouais, on est bon, c'est bon. Ouais. Bon les gars, il est venu me chercher en scooter, c'est trop cool. Et c'est littéralement la première fois que je fais du scooter à Tana en plus. Au bled. C'est vraiment la première fois que je monte sur un scooter au bled. Je vais quand même faire attention à pas me faire arracher ma caméra, on sait jamais. Faut faire quand même attention. Ouais, on fait quand même attention. Les gars, regardez, c'est pas incroyable ça. Let's go. Wouhou. En scooter dans le Tana, c'est incroyable. Ouais, on y va quand même doucement, on fait attention parce qu'on n'est pas casqué et on n'est jamais à l'abri d'un accident. Mais on kiffe bien, ça va, c'est cool. T'es bien comme ça, t'es bien à l'aise. Ah, je suis bien là, je suis bien. Ah oui, putain, il est là, l'hôtel de Laurier. Ah, mais voilà, ça c'est l'hôtel qu'on cherchait depuis tout à l'heure, les gars, parce que c'était un peu notre repère. Donc le voilà, du coup, c'est le fameux hôtel Le Laurier. Et voilà, la BNI qui est là. Et du coup, le salon, il est vraiment entre, je crois, normalement. Regardez, les gars, le bordel sur la route. Attention, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Je te ramène ici dans le quartier. Ouais. Au bled. Voilà, les gars, c'est le quartier au bled, 67 hectares ouest. Non, mais en vrai, je suis trop content. C'est vraiment ce genre d'image que je voulais montrer. Ah ouais? Ah ouais, je suis trop content. Franchement, c'est trop cool. Pour tous les gens qui connaissent pas Tana et Madagascar, les gars, c'est l'aventure ici. Rien ne se passe comme prévu et c'est ça qui est cool. Bon, voilà, Oh, on est arrivé. Hein. Ok, parfait. Ah, ben voilà, en fait, c'était pas si loin. Bon, ben les gars, on est arrivé. Non, Ouais. on va essayer de le tirer vers le bas. Ok. Après, on va le tracer pour que les tresses, ça ressorte tout ça. Ouais, je vois, ouais. C'est chaud ou pas? Ok, ouais. Ça fait un peu peur parce que j'ai jamais fait la headline. Ah bon? Ça va être un petit truc. Ça va être super, t'inquiète pas. Tu sais quoi, je te fais confiance. Franchement, les coiffeurs qui sont doux dans les mouvements, c'est un gros plus. Avec la tondeuse et tout, il y en a, c'est vraiment des brutes. C'est comment la vie à Tana? Tu parles plutôt du coût de la vie ou... Bah, La ça en fait partie, ouais, en général, dont le coût de la vie, ouais. Ça a augmenté. Ça a augmenté apparemment, ouais. La vie d'ici à Tana, Ouais, c'est un peu la galère. Franchement, ouais, c'est un peu la j'entends galère. dire ça, ouais, sur les réseaux et tout. Avec le délestage. Ouais, j'entends dire ça, ouais. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est le délestage, les gars, c'est les coupures de courant. Ah, c'est une dinguerie. Et sur Tana, la capitale, c'est vraiment... Ça peut atteindre plusieurs heures par jour. Mais attention, faut pas dire qui coupe l'électricité parce que sinon tu finis en prison. Donc on va rien dire. On dénonce mais on dit pas le nom. C'est ça le problème aussi, c'est que tu peux pas trop dénoncer quand tu habites à Mada parce que ça peut avoir des répercussions sur toi. Voilà. T'as pas le droit de parler en mal du président, t'as pas le droit de parler en mal de ceux qui gèrent l'électricité. Ça a créé des conditions sanitaires qui sont vraiment pas terribles pour tout ce qui est conservation des aliments et tout, notamment l'histoire du 14 juin avec les empoisonnements. Je suis bien les actualités, je suis bien, ouais. Est-ce que je vais finir en prison d'ici la fin de la vidéo? On verra bien. Est-ce que je vais passer l'aéroport? Comment ça marche la connexion ici à Mada? C'est pas mal. Ouais. Tu utilises Starlink comme... Ah oui, c'est le truc d'Elon Musk. C'est le truc, oui, ok. Et du coup, ça, ouais. Niveau qualité de prix, ça va en fait. Ok. Par rapport à d'autres opérateurs. Et c'est un abonnement par mois? C'est un abonnement par mois. Ouais. Je vais dire le prix ceci, juste c'est le qui t'a acheté, c'est le plus cher. Ok, d'accord. Donc d'abord, tu achètes l'antenne. Et après, tu souscris un abonnement, c'est ça? Ok. Et avec ça, tu as Internet illimité? Illimité. Ok. D'accord. Voilà, bon, on fait pas trop la pub pour Elon Musk parce que bon. Mais voilà, c'est un fournisseur du coup de Wi-Fi assez récent sur Madagascar. Paulin qui est pressé. Il y a Paulin qui est pressé d'aller pisser. Voilà, du coup, les gars, j'ai tous ceux qui veulent venir se coiffer sur Tana. Entre l'hôtel Le Laurier et le Super Maki. Voilà. Au 67 hectares ouest. Pour ceux qui sont d'ici, vous connaîtrez sûrement. Voilà, fin des travaux, les gars, par Jerry. Oh là 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 là. Bon, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble les billets ici, voilà. Du coup, 30 000 arrière. Et voilà, frérot. Vas-y. Allez, tu vois. Mais si on prend le taxi, il y a des embouteillages. Ben voilà. Tu vas prendre des heures pour aller. Tu vas dans les prix, les taxis. Des ralarves, tu vas manger la puce. Frérot,
Vas-y, mon frère. Merci les gars. prochaine, hein. N'hésitez pas à venir ici. Ouais. À bientôt. Vas-y frérot, à bientôt. Vas-y, ciao, ciao. Vas-y, ciao frérot, à bientôt. Guita. Et voilà les gars, on sort du coiffeur. Je suis tout refait. Ça fait toujours du bien de se faire coiffer comme ça. Et là, on sort à l'heure où il y a les bouchons. Les embouteillages à Tana, ça prend vraiment des heures. Peu importe qu'on prenne bus ou taxi, on sera forcément coincé dans les embouteillages. Donc là, dans le sens là-bas, les embouteillages, ils sont en train de commencer les gars. Mais quand on va rentrer en Pitataf, qu'apparemment c'est un des pires endroits où il y a les embouteillages. Bon les gars, une note sur 10 sur le taper plus la headline. J'avoue que j'étais un peu réticent à l'idée de faire une headline. Mais je pense qu'il est un peu géré, il faut juste que je m'habitue. Parce que comme je voulais faire des tresses, il m'a dit que c'était mieux pour faire les tresses. Très sympa, Jerry Bryan. Enfin, on va peut-être essayer de prendre un taxi finalement. On va essayer de négocier le prix parce que tout se négocie. On va prendre ça dans une vieille Peugeot 309. Taxi! Yo! Taxi Msouchlaber. Timide, Zan. Non. En fait, les gars, timide, Zan. En fait, les gars, on voulait prendre un taxi. Mais le gars, il était en train de boire de la bière et vas-y, je vais pas prendre le risque de prendre un taxi qui est en train de boire au volant. C'est pas possible. Je tiens quand même à ma vie. Je vais vous parler des vieilles voitures françaises qui servent de taxi à Tana. Voilà, les petites 4L qui sont hyper fonctionnelles et beaucoup plus résistantes que la plupart des voitures neuves aujourd'hui. Bon, ouais, voilà, on a pris la 4L avec Paulin, Caracourma Paulin. Avec le chauffeur, ça va le chauffeur? Quoi? Ça va? Oui, ça va? Ça va, ouais. On va trouver une boutique pour que je puisse m'acheter une puce téléphonique et avoir un forfait. Les gars, premier arrêt dans les embouteillages, ça commence. Voilà, embouteillage, maintenant quoi. Oh là là, Paulin. Les gars, on vient de se taper un fou rire parce qu'il y avait un grand panneau publicitaire derrière avec une phrase marquée en malgache. Et je l'ai dite fort en criant, j'aurais dû filmer. C'était trop drôle en fait, personne s'y attendait. On rigole bien dans les bouchons. En vrai, ça avance quand même. Pour l'instant, je suis mauvaise langue, ça avance plutôt pas mal. Bon les gars, du coup, on fait une petune halte. Il faut une puce pour avoir un forfait local. Beaucoup plus simple pour avoir de la connexion. Et quand je vous dis que pour traverser, c'est une galère, c'est que vraiment, c'est une galère. Regarde, il nous laisse pas passer. Il n'y a personne qui nous laisse passer, les gars. Allez. Non mais quand je vous dis c'est une dinguerie, il n'y a personne qui nous laisse passer. Faut vraiment faire hyper attention. Il n'y a pas d'accident, il n'y a personne qui se fait écraser. Je sais même pas comment c'est possible. Et on se rapproche de la maison. Et voilà, chauffeur. Ok, merci hein. Ok, merci. Finalement, on n'est pas resté très longtemps dans les bouchons, on a eu de la chance. On s'est posé dans un petit bar. Ça Ah, Mamok Merne, papa coup français. Qu'est-ce que c'est drôle, les gars, on est en train de boire un coup dans un petit bar avec Paulin qui commence à être arraché alors qu'il a bu qu'une seule vie. Oh, je suis mort. Il est en train. Moi, j'ai juste pris un petit panaché et lui, la bière locale, la THB. On profite un coup, on boit un peu. Addition, Zafadi. Jangan facem punya tamataf cun. Itu sudah biasa itu. Anak-anak. Farma fata. Belum ada wala. Maintenant on a fini, on rentre à la maison tranquillement. On est rentré à la maison les gars. Et du coup je savais pas mais il y a un rooftop. La vue est magnifique. Waouh. C'est joli, on a une vue sur les collines de Tana. C'est vraiment magnifique. Et je savais pas du tout ça. C'est pas la première fois que je viens dans cette maison. Super beau. Voilà. Du coup, je suis rentré dans la chambre. Bon, petit bilan de la journée, bah, ça s'est plutôt bien passé. Bon les gars, du coup, après 3 heures d'attente ou je sais pas combien de toute la journée, Tonton Phare, il est enfin arrivé avec le fameux 4x4 que je vais emmener pendant le road trip. Et demain, c'est départ à 3h30 ou 4h, je sais plus. Je découvre pour la première fois, littéralement en même temps que vous, le 4x4. Et ben c'est parti, on va tout découvrir ensemble. Enfin, je pense que vous verrez mieux demain parce que là, il fait nuit. Enfin, il se passe quelque chose. Voilà les amis, on est en face du 4x4. Incroyable, c'est avec ça que du coup, je vais faire le voyage jusqu'à Fort Dauphin demain, donc extrême sud-est de Madagascar. Voilà, incroyable, on verra mieux demain. Bon, et ben bien arrivé à Ambu Charahaba, chez le Tonton Phare. Tu veux dire comment tu t'appelles? Voilà comment il s'appelle. Voilà, on est chez Tonton Phare du coup avec le 4x4. Ben, on est bien arrivé du coup dans la maison. Je suis avec le petit cousin, ça va? Et ben en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Bon alors je suis du coup avec Tonton Phare et chauffeur
Et qui va m'accompagner du coup pendant tout le séjour. Très content de rencontrer. Et du coup, il y a tonton Phare qui nous explique un peu l'itinéraire Oui. avec la carte. T'en as, hein? Tana. On suit les RN7, hein? Donc on suit la RN7. Comme ça, jusqu'à un Bomassou. Ok. Bomassou. Juste un Bomassou, hein, on suit la Oui. côte est. Voilà, donc là, au lieu de descendre, Voilà. on va directement aller du coup sur la côte est. Oui. Oui. Mandemanakara, Farafangana, Vangaindrano. Et Vangaindrano amizay là, mandeha RN12A jusqu'à Fort-Dauphin. Extrême sud-est. Ok, Voilà. oui. Au retour, tu prends le RN13. Le RN13, c'est ça. Ambovumbi, Ambosarati, oui. c'est ça. Et Miakatra, jusqu'à Ihous. Ok. Ihous, tu prends le RN4, le RN7. RN7, ok. Et Mandé Ranhir, jusqu'à Tuliar. Tuliar, Oui. RN9, je pense, Oui. jusqu'à Burundave. Oui, magnifique. C'est long parcours. Ça, j'ai hâte, ça. Ça va être bien, ça. Ça va être vraiment bien sur la côte est. On se lève tôt demain. On va aller dormir. Chauffeur qui dort à côté. Demain, pour le coup, l'aventure commence vraiment. Bonne nuit, les gars. Et on se retrouve demain, direction Fort-Dauphin. Bon, et ben les amis, du coup, c'est l'heure du départ. Enfin, le vrai départ. Direction, du coup, Fort-Dauphin. Extrême sud-est de Madagascar. On a fait l'itinéraire. On va passer sur toute la côte est. Le 4x4 est prêt. Je vous épargne la nuit horrible que j'ai passée. On s'est couché à minuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit entre les ronflements, les chiens errants qui aboient, les voisins qui chantaient. Bon, ils chantaient parce qu'il y avait des funérailles, mais le 4x4 est prêt. Et du coup, là, ça va être vraiment une aventure de fou. Ça va être incroyable, les gars. On va passer sur toute la côte est. J'espère qu'il va rien m'arriver de grave, mais j'espère qu'il va se passer des trucs incroyables que je vais pouvoir capturer à la cam. Let's go, les gars. Bon, c'est l'heure du départ. Tati, bisous. Oui. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Et voilà le départ avec le chauffeur Eric qui va m'accompagner pendant 15 à 20 jours, pendant toute l'aventure. C'est parti, on quitte un bout arabe. Eh, c'est parti là. Là, il y a le téléphérique qui a été installé il n'y a pas très longtemps du coup par une entreprise française. Le téléphérique qui est toujours en panne parce qu'il y a tout le temps des coupures d'électricité à Tana. On va éviter de dénoncer parce que sinon on va finir en prison avant la fin de la vidéo. Voilà, pour l'instant la route est très belle ici parce que pour l'instant on reste à Tana. Mais vous allez voir que quand on va commencer à sortir et prendre la nationale, c'est un peu triste à dire mais Madagascar a un des pires réseau routier au monde. Les routes sont très rarement à restaurer et c'est des routes qui datent principalement de la colonisation française du coup. Mais c'est aussi ce qui fait partie un peu du charme du pays. Je sais pas comment expliquer mais en fait c'est comme ça, c'est Madagascar. Oui, donc du coup là il expliquait qu'en fonction des villes où on va arriver et des régions, eh ben, on va vraiment rencontrer des ethnies différentes. Plus on va avancer vers la côte et tout, ça va être des dialectes différents. Il faut savoir que Madagascar c'est vraiment un mélange de plein d'origines différentes. On a d'origine asiatique, européen, africain, arabe. Ça fait que tu vois vraiment la différence quand tu changes de ville, de région surtout. Et pareil pour les dialectes, il y a plusieurs dialectes. Quand on va à Fort-Dauphin, c'est un Tanous, hein? Oui. Oui, et à Fort-Dauphin, du coup, c'est les Antanus. Ça va être vraiment super cool, on va rencontrer plein de monde. Mais là, il fait déjà beaucoup plus jour. D'ailleurs, il ne faut pas vous étonner si d'un plan à l'autre, des fois, il n'y a aucun rapport. J'oublie des fois de faire la transition entre ce que j'ai fait avant et le nouveau plan. Donc, bientôt, Zan National. Hein. Ok, donc là-bas, route vers Tamatave. Ok, donc là, eh ben, on va prendre la RN7. On s'arrête du coup vite fait à la première station-service parce qu'on va refaire du coup, on va faire un petit plein pour le salam. Attendez, voilà à quoi ça ressemble. Voilà la voiture pour le road trip. C'est quand même une sacrée bête. Hein. En plus, le 4x4, il a été refait il n'y a pas longtemps. Quand je dis le 4x4, c'est le mode 4x4. Donc là, elle est vraiment opérationnelle pour la route, les gars. Ça va être vraiment incroyable. Si vous vous demandez du coup le prix, combien j'ai payé pour le plein. Voilà, 57 litres, 270 000 arrière. Et ben, on va faire le calcul, on va convertir en euros, sachant qu'un euro, c'est environ 5 000 arrière. Bon, du coup, on va faire la conversion en direct. 270 000, 52 euros. Exactement, voilà. Comparé à chez nous, c'est vraiment pas cher. Et du coup, ici, c'est vraiment un plein à 52 euros. Je crois qu'on peut pas faire mieux. Oh, comment ça va, le chauffeur? Ça va bien. Ça va bien. Voilà, ça va bien le chauffeur. Il est prêt pour la route. On commence un peu à voir la campagne malgache. Et franchement, c'est un truc, ça a trop du charme. La campagne à Madagascar, c'est trop incroyable parce qu'on parle beaucoup des belles plages et tout, qu'on verra forcément plus tard dans la vidéo.
Mais la campagne malgache, c'est trop reposant. C'est vraiment reposant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va sortir de Tana, va vraiment y avoir plein de paysages différents. On va passer par des rizières. On va avoir vraiment plein de paysages absolument incroyables, les gars. Et on a réussi à mettre le Bluetooth sur le vieux 4x4 avec un système D, les gars, incroyable. Ah, ça te vaut comme un soin, Joe. En plus, le soleil est sorti. Ça, c'est la bonne ambiance, ça. Musique malgache dans la voiture. Et il s'ambiance avec moi en plus. Bon les gars, en train d'écouter de l'Afro House dans la voiture sur la nationale, c'est incroyable. Après on va s'arrêter un petit peu pour manger dans une petite gargote pour le petit déj. Bon, première petite escale, on est à Bent. Ouais, Bent et on va s'arrêter ici pour manger le petit déj. Vous allez voir, il y a plein de petits endroits où on peut prendre un petit déjeuner rapide, petit déjeuner local. C'est vraiment à la locale, hein, je vous dis, c'est vraiment la locale. Salam. On va pouvoir s'asseoir tranquillement ici. Ça va. Bon, j'ai commandé, j'ai pris du riz et du poisson. J'espère que je vais pas choper une chiasse. Normalement, non. Normalement, ça m'est jamais arrivé. Ah, ma parakeet. C'est bon, hein. Moi, j'adore le piment. J'adore le piment. Je mets du piment dans tous mes plats. Donc, on va bien voir. Hein. Regardez ce qui arrive. Du bon riz malgache, bien chaud. J'ai commandé avec du poisson. Donc, on attend juste qu'elle ramène le reste. Voilà, bon appétit. Voilà le poisson au tilapia. Regarde. Merci. Et des petits plats en bord de route comme ça, c'est incroyable. 7h41 du matin et on mange déjà le petit déj en mode salé. Les gars, on a fini de manger, c'était vraiment bon. On va acheter maintenant des packs d'eau salam et on va prendre des packs de cristal. On a acheté des petits packs d'eau, j'ai aussi acheté un petit yaourt à boire local. On repart. Oh les gars, ce petit yaourt à boire coco fabriqué à Madagascar, franchement, il y a vraiment un goût local. Je sais pas comment expliquer, un goût de Madagascar. Finalement. Premier petit embouteillage sur la nationale parce que apparemment ils sont en train de refaire la route devant. Je peux vous dire qu'on n'est pas près d'arriver à Fort-Dauphin. Quel kilomètres là, Fort-Dauphin? Fort-Dauphin, mais alors à 700 jusqu'à Fangainrano. Ouais. Et plus 700 plus 200. De Tana jusqu'à Fort-Dauphin, il y a à peu près entre 900 et 1000 km qu'on va faire en 3 jours. 1000 bornes en 3 jours. C'est l'aventure. Il y a des petits vendeurs au bord de la route qui arrivent pour proposer de vendre des petits sandwichs, des petits trucs à manger. Attendez, je vous montre. On peut carrément sortir en fait de la voiture. Derrière moi, c'est vraiment, il y a carrément toute une file de bouchons parce que du coup, devant ça bouche aussi. Et du coup, on peut carrément descendre et regardez, on arrive quasiment dans les rivières, non pas dans les rivières, dans les rizières. Et quand je vous parlais des taxis B, c'est comme ça. C'est des bus qui vont faire des grandes destinations avec plein de gens dedans. C'est vraiment cool à prendre aussi, mais bon, j'ai préféré prendre mon petit 4x4 à moi. Attendez, je vais essayer de passer la cape comme ça. Vous voyez en fait, ça bloque devant. Qu'est-ce qu'on est bien à Madagascar quand même, avec les belles routes. Et encore, je peux vous promets que ces routes-là, c'est du luxe comparé à ce qu'on va voir plus tard. J'aime bien ce mood de bouchon où tu descends de ta voiture et tu regardes les rizières. Allez, les bouchons sont terminés, on repart. Tout à l'heure, c'était la file qui allait dans l'autre sens qui passait et maintenant, c'est un retour. C'est la première fois que je vois ça à Madagascar. Ils sont vraiment en train de refaire un petit tronçon, mais un petit tronçon. Hein. Attention, ils vont pas faire beaucoup. Ils font un tout petit tronçon et ça sera fini et plus jamais ils y toucheront pendant 25 ans. Nouvelle grosse ville, on est à Ambatlamp. Du coup, à Ambatlamp, la spécialité, c'est que les gens, ils ont l'habitude de créer des grosses marmites et toute autre chose comme ça en aluminium. Tout ce qui est cuillère, marmite, plein de choses. Anti-rabais, c'est yaourt, ça, non? Anti-rabais, c'est les yaourts. Yaourt, fromage. Voilà, yaourt, fromage anti-rabais par exemple. Et chaque ville comme ça a sa petite spécialité. Les gars, quand je vous parlais d'aluminium et d'artisanat d'aluminium, c'était ça. Tout ça. Donc il y a même des têtes de zébus qui sont faites en aluminium, des grosses marmites, donc des cocottes, des louches, des cuillères, plein de choses. Oui, la RN7. Beaucoup de poussière. Comme il pleuvait un petit peu et qu'il y a beaucoup de poussière, c'est un peu embêtant parce qu'on voit plus rien sur le pare-brise. Hop là. Et voilà, à l'ancienne. Vous savez quel est le comble pour les hommes qui conduisent à Madagascar? Que leur femme ait
autant de trous que sur toutes les nationales. Pigner la poussière, et qu'est-ce que ça fait du bien de revenir sur une route lisse. Mais pour combien de temps encore je peux pas vous dire. Peut-être... ah bah voilà. Ça a duré vraiment 13 secondes. Là, on passe par un petit endroit où, tout au long de la route, il y a un long cours d'eau. C'est plein de plantations de pommes de terre. Apparemment, ici, c'est vraiment le coin. Il y a beaucoup de légumes qui poussent. Voilà, petite... pommes de terre, carottes, petits pois, local, frais. Bon, et ben les gars, c'est reparti parce qu'il y a de nouveau des bouchons. Je vais aller pisser un coup. Le chauffeur, il n'arrête pas de pisser. Chaque fois qu'on s'arrête, il pisse. Regardez la fraude. Ils sont en train de passer sur le côté pour pas attendre. Je rêve. Il y a encore des travaux sur la route. Bon, ceci dit, c'est peut-être une bonne chose. Je vous jure qu'il n'y a que à Madagascar qu'on voit ça. En fait, toutes les voitures, elles sont en train de passer sur le côté. Même pas sur la route, mais sur le côté. Vraiment n'importe quoi. C'est trop drôle, j'ai jamais vu ça. Tous les crafters, ils passent tous sur le côté. Et c'est reparti. Bye bye. Si je me fais faucher, ça sera de ma faute. Première étape du parcours, arrivé à Antsirabe. Donc c'est la première grosse étape du coup de ce trajet jusqu'à Fort-Dauphin. Antsirabe, du coup, la ville du fromage, des yaourts et des vaches laitières. Voilà, c'est ici qu'on fait apparemment les meilleurs yaourts et les meilleurs fromages du pays. Bon, du coup, on est à l'entrée d'Antsirabe et franchement, l'entrée d'une grande ville comme ça, la route est catastrophique. Antsirabe, du coup, ils sont en train de refaire encore une fois des petits tronçons de route. Mais je comprends pas pourquoi ils font pas directement tout. Les gars, il y a un convoi avec des je sais pas, un ministre ou un truc comme ça. Regarde, il y a que des gros 4x4. Il y a que des 4x4W, des 4x4 qui sortent tout droit du concessionnaire. Quand ils font sonner comme ça l'alarme, c'est qu'il faut les laisser passer parce qu'il y a quelqu'un de placé ou d'important. Bon, du coup, on va s'arrêter manger à Antsirabe. Petite pause. C'est trop bien, Antsirabe, il y a plein de trucs. Regardez, il y a toute la grande avenue. Il y a une gare. Une gare, les gars. Mandé. Apparemment, elle marche encore. Franchement, Antsirabe, très, très jolie ville. Bon, du coup, on est arrivé dans un petit resto. Il y a pas mal de monde. Du coup, on est monté à l'étage. Oh là là, regardez ce que j'ai commandé, les gars. Encore un poisson sauce. J'ai mangé déjà du poisson ce matin, mais vas-y, on mange ça tous les jours ici. Avec du bon riz. Taramas. Zafad, merci. Bon appétit, chauffeur. Merci, Voilà. merci. On va goûter la première bouchée ensemble. Merci. Attention, les gars. Vraiment une masterclass. Franchement, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Le premier repas qu'on a fait ce matin, j'ai pas eu la chiasse, j'ai pas eu mal au ventre. Si celui-là il passe, c'est que c'est bon, je suis officiellement toujours immunisé. Pour l'instant, j'ai rien. Non, le gars, il est en train de rentrer, non. Ah non, il est en train de nous... Il nous a démoli l'arrière du 4x4. Ouais. Bon, il a cogné ça. Fait chier. On va repartir, du coup. On a bien mangé du coup là ici. Bon, du coup on a mangé pour 18 000 arrières pour ceux qui se demandent combien c'est entre 2 et 3 euros. Oui, j'ai oublié de vous préciser que pour nous qui vivons en Europe, les prix sont incroyablement bas quand on vient ici. Ah les gars, j'adore Antsirabe, c'est trop bien. Je me sens bien ici, on est pas mal. Fait beau, fait bon, je sais pas quoi dire de plus. Alors on commence à arriver dans des paysages vraiment magnifiques sur la route. Regardez les montagnes. Ah, j'aime trop. Ça fait partie des nombreux paysages qu'on aperçoit ici à Mada. Des petites maisons sympas. Ah là là. Pour l'instant, la route est vraiment bonne de nouveau. Ça va peut-être pas durer très longtemps, mais elle est bonne. Eh ben, ça donne bien là. Waouh. On est en train de se manger une grosse averse. Les gars, on fait une petite pause à Azatika. Azatika. Fatita. Une petite pause à Fatit pour voir, regardez, parce qu'il y a un pont qui apparemment aurait été pété à la dynamite en 2002. Voilà. Salam. Il faut pas. Timisi. Ce pont a donc été pété à la dynamite en 2002. Ça va? Il faut pas. Timisi. Ok. Bien. Oudin. Bon, ça y est, les amis, bienvenue à Amboustia. Amboustia chez les Afmanir. Et eux, ils ont vraiment une grande place dans l'artisanat local parce que leur spécialité ici, c'est la sculpture sur bois. Ils sont très très forts là-dedans et ils font vraiment des trucs magnifiques qui sont du coup redistribués partout sur l'île et qu'on peut retrouver dans beaucoup de villes. Mais c'est vraiment eux qui sont entre guillemets les spécialistes de la sculpture sur bois et ça demande un savoir et une précision vraiment hors du commun. Ben voilà, justement, on vient justement d'arriver à Amboust et regardez, c'est exactement ce genre de sculpture dont je vous parle. Ça, c'est typiquement ce qui représente Madagascar. Le zébu avec tous les symboles, plein de sculptures comme ça magnifiques qui sont vraiment faites à la main pendant des heures. Palissandre,
avec du bois de palissandre. Ah, donc c'est du très très bon bois. Qui devient de plus en plus rare d'ailleurs, et très très solide. Les gars, en vrai, trop stylé en boost, ça a l'air d'être vraiment vivant, il y a pas mal de monde, et l'artisanat il est vraiment sympa ici. Il y a plein de marchés partout et tout. En fait, les villes qui sont, un peu les grandes villes qui sont après Tana, sont vraiment toutes entourées de collines. Et ça fait vraiment un charme incroyable, c'est vraiment trop beau à chaque fois. Ça reste la même vibe, mais c'est toujours un charme différent. Les gars, on va tellement vite, c'est rare, c'est rare. On est genre à 70, il y a très peu d'endroits à Madagascar où tu peux aller à 70. Incroyable, incroyable. Mais là, je vous jure que si ma cam elle tombe, c'est la fin. Non, franchement, là, je suis obligé de montrer, c'est trop beau. Voilà, c'est trop incroyable. C'est trop incroyable, c'est trop incroyable. Toutes ces plaines, toutes ces rizières, toutes ces plantations avec ces petites maisons là. Il y a des gens qui courent après la voiture pour nous vendre des petits machins. Regarde, il y a la petite à côté qui vend des... Inangati. Elles vendent des petits... un truc, je sais pas ce que c'est. C'est pas qu'ils insistent un peu, mais ils font tout pour gagner leur vie, c'est normal et franchement ça me fait de la peine. Regarde la petite. Elle demande à ce que je lui donne de l'argent, mais le problème c'est que j'ai déjà donné tout à l'heure à des enfants, je l'ai pas montré en vidéo. Ça me fait de la peine, mais je peux pas donner à tout le monde quoi. Fatis la monnaie. Fatis, Amanarka. Je suis obligé de lui dire ouais la prochaine fois, mais ça me fait trop de la peine en vrai. C'est des citrons, on dirait des oranges, mais c'est des citrons. Je vais céder parce que ça me fait trop de la peine, mais... Voilà. Merci, bye bye, bye bye. Il y a hier le chauffeur qui a acheté des petits poc-poc et apparemment c'est bon pour la vue. Donc c'est des petits fruits comme ça. Hein? Hein? Pas mal, c'est sucré. Et apparemment c'est bon pour la vue, donc écoutez. Autant en profiter. 16h55, bientôt 17h et bientôt fin de journée. En attendant, ben voilà, on continue la route tranquillement. Je vais bientôt passer en mode super night. Bon les gars, je suis un peu fatigué, je me suis allongé parce que j'avoue que en fait j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures là. Accident de camion sur la nationale. Elle est presque en train de se renverser dans le ravin. J'étais en train de pioncer, mais j'ai vite allumé la cam pour filmer. Les amis, on est toujours en route. On est arrivé à Mbuimasu. La nuit est tombée clairement et il est 17h50, 18h et il nous reste encore à peu près 1 heure de route. Sachant que normalement, c'est pas très conseillé de rouler la nuit sur la nationale, mais il faut qu'on arrive directement à Ranmafan. Mais là pour l'instant, il va faire nuit, il y aura peut-être pas grand chose à filmer jusqu'à là-bas, donc je vais peut-être économiser ma batterie. Bon, je vais faire un petit update, je suis obligé de vous éclairer avec le flash de mon téléphone parce que il est 7h36, on est toujours sur la nationale, on n'est pas encore arrivé à Ranmafan. Et on passe vraiment par la forêt. Alors, je sais pas si je peux vous montrer la piste, le dernier kilomètre. Je vous promets, c'est une catastrophe. Regardez comment je bouge. Elle est là. Oh, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a la musique un peu en fond et tout, mais il fait tout noir. Il n'y a plus personne sur les routes, il n'y a que nous. Bon, je vous tiens au courant si se passe quoi que ce soit. Les gars, on est bien arrivé à Ranmafan. On est en train de chercher un hôtel depuis tout à l'heure en fait, mais on trouve pas parce qu'il nous faut un hôtel avec un dortoir pour les chauffeurs. Et le problème c'est que ils sont pleins. On est en train de galérer à trouver un endroit où dormir parce que j'avoue que moi j'ai rien réservé et du coup c'est un peu au feeling. Les Bon, il n'y a pas de chambre. Ok, merci. Hein. Bon, on est arrivé dans un autre hôtel. On va demander, mais j'ai pas trop d'espoir, je vous avoue. Salam. Salam. Bon. Allez. Ok, merci. Hein. Bon, bah voilà, recalé en direct. Vous avez la preuve. Recalé en direct, les gars. On n'a pas d'endroit où dormir pour l'instant. 10 places Fatourine. On va trouver un moyen, on va se démerder, mais ça craint un peu là. Bon, et bah les amis, finalement, on a fini par trouver une chambre à un tarif très raisonnable. Du coup, il y a 2 lits. Et voilà la salle de bain. Voilà. Donc franchement, petite chambre plutôt sympa.
Et du coup, je disais, ouais, il y a 2 lits. Et le chauffeur, il veut dormir à côté de moi, là, du coup, dans le lit. Mais moi, je pensais qu'elle allait être seule parce que du coup, j'ai payé la chambre pour moi. Et normalement, il est censé, du coup, soit dormir dans le dortoir exprès réservé au chauffeur, soit s'occuper de son hébergement. Et moi, je suis pas censé régler. Je suis un peu mal à l'aise, j'avoue, j'aime pas trop régler les histoires comme ça. Mais là, on va ensuite aller manger. Faut vraiment que je recharge mon micro et tout. Donc, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la cam. Je vais peut-être pas la sortir parce que le micro, il a plus de batterie. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Et ensuite, j'irai dormir. Bon, voilà, je finis de manger. J'ai mangé du riz et du poisson dans les petites gargotes comme ça. C'est trop bon. Bref, du coup, j'ai un peu le seum parce que du coup, on part tôt demain. Et du coup, on aura pas pu se baigner dans la piscine naturelle chaude de Ranmafan. J'ai trop le seum, les gars. On est arrivé trop tard. Tant pis, on reprend la route. J'ai aussi réussi à faire en sorte de dormir tout seul. J'ai pas dormi depuis plus de 30 ans. Donc là, ça va vraiment me faire du bien d'être tout seul et de pas avoir de ronflement, je sais pas quoi. Je supporte pas quand les gens ils ronflent à côté de moi. Je n'arrive pas à dormir. Je vais au dodo. Et puis, on reprend la route demain et on continue l'aventure. On continue le vlog, les gars. Allez, bonne nuit. Les amis, bonjour à tous. Je viens de me réveiller. Voilà. On va rejoindre du coup le chauffeur. On reprend la route. J'ai plutôt bien dormi. Ça m'a permis de récupérer, mais j'ai eu hyper froid dans la nuit. Je sais pas si on peut voir la vue d'ici. Tout ce qu'on m'a dit hier, c'est super beau ici. On ira évidemment manger un petit déj sur la route. Aujourd'hui, on va plutôt bien rouler encore. Direction Van Gainjan. Je crois qu'aujourd'hui, on va commencer à emprunter la grande route qui longe toute la côte est. Ça va être trop bien. Allez les gars, on va ouvrir la portée. On va essayer de se voir la vue. Oh, on est genre dans la forêt un peu montagneuse. Ah ok, c'est incroyable. Ok, c'est vraiment le délire forêt, ça je kiffe. Salam, bonjour. Il te donne la clé. Chauffeur, Fao? Ok, ça va, tu donnes la clé. Ok. Ça y est, merci hein, Amana. Ok, merci. Ah, le chauffeur, il est là, le chauffeur. Et comment ça va, chauffeur? Ah tiens, il vient dormir. Il vient dormir. On va devoir remettre un petit peu d'essence. En vrai, franchement, elle consomme pas beaucoup. On a bien roulé et elle est à peine à la moitié du plein. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment genre entouré de forêt et tout. Ah merde, je suis en train de passer comme un con. Ah, allez, c'est parti, on repart. Je viens le petit plaid dans la voiture. Il y a encore de la buée. On repart. Non mais pour l'instant, tous les villages par lesquels on est passé, j'aime trop. Regardez les taxis brousse qui partent, chargés. Le bon matin. Chargés. C'est ici qu'on a bu un petit coup les gars hier. Makan. Ah, wow, c'est trop beau. Regardez avec le lever du soleil sur la forêt là-haut. Ah non, franchement, c'est incroyable. Oh, il y a de l'eau et tout là. Je vous présente le Ravnal, c'est un emblème de Madagascar. C'est l'arbre du voyageur. Bon les gars, du coup, direction Van Gainjan. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Eh, ça va petit? Ils sont trop mignons. Chargez! C'est vraiment de la merde comme musique. Wow, le petit pont. Waouh! Oh, c'est trop stylé. Oh là là. On a pris un peu de hauteur et regardez les montagnes avec la forêt, c'est... Waouh! C'est dans l'Est qu'il y a toutes les forêts tropicales primaires, en tout cas celles qui restent, celles qui n'ont pas été déforestées. Ah les gars, c'est vraiment trop beau, regardez, il y a les gens qui font les plantations de riz, de manioc, de bananes. Oh le mood, il est incroyable. Cette fois-ci, on va manger sucré ce matin. Et on a trouvé une petite, gargote sur le côté. Bon allez, je descends. Salam! Donc voilà, vous voyez, c'est en bord de route. Et thé, il y en a de thé. Missine American de thé san. Ah, d'Asina Runun san. Ouais, je vais prendre un thé au lait du coup. Thé move pas, la zane. Ah, ça, c'est des beignets de manioc. Ah, et thé. Ah, thé. Beignets de manioc. Thé. Beignets de pain. Pain ballon, beignets de manioc. Voilà, petit thé au lait. Il y a un café. Ça va, plus café. Il y a 129 variétés de café sur l'île. On a fait manger le petit déjeuner sucré, c'était franchement trop bon. Bon, les gens sont un peu... voilà, franchement, c'est pas tous les jours qu'ils voient quelqu'un sortir la cam comme ça. C'était bon, hein? C'est bon, hein? Ah, c'était très bon. On reprend la route. Bon, je refilme parce que c'est trop beau. La route entre la forêt, c'est incroyable. La forêt, les plantations, c'est... Tout à l'heure, il y avait un gros troupeau de zébus. J'ai oublié de mettre play. J'ai sorti la caméra, j'ai mal appuyé sur play. Du coup, ça a pas filmé, mais... On est vraiment dans une forêt avec que des ravnals. La région dans laquelle on est, il y a vraiment un métissage chinois.
vraiment chinois, on le voit. Il y a des, ce qu'on appelle des blasianes, des gens de couleur de peau foncée. Foncé un peu, pas totalement très foncé. Et du coup, ils ont aussi un peu les yeux bridés. C'est vraiment ça ce qui fait la beauté de Madagascar, c'est le métissage de l'île, il est incroyable. Chaque ethnie, tu vois qu'ils se ressemblent pas. Regardez les gars, à quel point du coup, comme la route est étroite, il y a un bus qui essaie de passer devant. Et il y a un gros camion qui essaie de passer aussi. Mais en fait, voilà, ici, on a l'habitude en fait. Et les gens, ils vont jamais se plaindre pour ça. Ils vont juste trouver des solutions. Et s'il faut attendre 3 heures pour que ça passe, et ben ils attendront 3 heures sans râler pour que ça passe. Regardez. Regarde, il y a plein de bananes vertes. Attends, oui, qui étaient déjà un peu. Ah, il est en Tenerife. Ça va partir jusqu'à Tana et ça va finir en beignet, ça va finir manger quoi. Mais sur la côte est, il y a plein de fruits, il y a plein de trucs. Ça passe vraiment de justesse, mais vraiment. Ils sont vraiment incroyables ces gens-là. S'il y a un problème, il y aura toujours une solution. Voilà, ça frotte un peu là-bas et dire. Eh voilà, le chauffeur. Voilà. Ok. Et voilà, ils ont été patients et c'est passé. Regardez le camion, du coup, la route, avec tous les vendeurs qu'il y a à côté, et il faut vraiment faire hyper attention parce que c'est tellement étroit avec les vendeurs, du coup, qui, comme il n'y a pas de trottoir, ils se mettent du coup quasiment vraiment au bord de la route. Il faut vraiment qu'ils passent au millimètre près. Il y a plein de couleurs, c'est coloré, c'est magnifique, c'est... Ouais, il y a un petit troupeau de zémus. Bon, ça y est, j'ai sorti de nouveau le maillot Barrea parce que là, il fait bien beau, il fait chaud. Le soleil est bien sorti. Les amis, bien arrivés à Irunj sur la route. On passe, voilà, c'est un petit village. Toujours une ambiance différente. Tu dis si pas? Ah, si, t'as vu. Ah, il fait trop bon, c'est le kiff. Là, on prend du coup une route qui est apparemment du coup beaucoup plus large et assez clean jusqu'à Manakar. Ouais, jusqu'à Manakar. Prochain arrêt pour aller manger. En fait, il est encore tôt, il est 9h du mat. Là, pour le coup, elle est belle la route. C'est plutôt plaisant. Ça change de quand ça rebondit et ça bouge. Et on est en train de passer du coup par un nouveau petit village. Regardez comme c'est hyper coloré. Il y a plein de gens. C'est vraiment trop stylé à chaque fois. C'est vraiment des petits villages. Genre, t'as la route. Vraiment, ça dure sur, je sais pas, 100-200 mètres. Waouh, regardez. Waouh! Oh là là, oh, ça c'est vraiment les paysages que je kiffe. Regardez. Voilà, la couleur de l'eau comme ça. C'est vraiment ce qui fait... qu'on appelle Madagascar l'île rouge quoi, avec la couleur de sa terre et l'eau du coup qui est imprégnée de cette terre et qui prend cette couleur du coup. Là on arrive sur un tronçon de route qui est vraiment trop bien et c'est la première fois qu'on prend la nationale. Il y a des marquages au sol. C'est très rare sur les nationales. Encore un nouveau pont, il est super long celui-là. Regardez, il y a du manioc en bas. Il y a du manioc juste là. Je ne sais pas ce que c'est du coup, c'est une racine. La racine se mange, c'est ce que j'ai mangé ce matin en beignet. Ah, koun. Oh, regardez, vous voyez ce fruit là? Oh là là, il y a plein de fruits, il y a des petites bananes, il y a plein de trucs. Le fruit là, le koun, c'est le meilleur fruit que j'ai jamais mangé de ma vie, ça s'appelle la pocanelle. Il faudra qu'on goûte ça parce que c'est incroyable et je pense que toute personne qui goûte ce fruit ne peut que aimer. Et on entre à Tsaratanan. Tsaratanan qui veut dire du coup le beau village, voilà, le beau village. À peu près 40 km avant d'arriver à Manakar et de manger tranquillement. Manakar, il y aura déjà la mer du coup. Normalement, on va pouvoir enfin apercevoir l'océan Indien pour la première fois. Je n'ai jamais vu l'océan Indien à Madagascar. Je l'ai vu quand j'étais en escale à La Réunion. On est arrivé dans un autre petit village sur la route. Il y a tellement de monde. Oh, ça bouge. Il y a tellement de monde, c'est trop stylé. Plein de gens qui font du coup le marché. Regardez, on est en train de passer au bord du seul chemin de fer qui est encore en marche à Madagascar, qui date bien évidemment de l'époque coloniale. Il y a une seule locomotive qui fonctionne, il me semble. La locomotive, elle est tout le temps réparée et elle marche. Vraiment, c'est trop beau les endroits où on passe. Genre, regardez. Et en fait, tout ça, c'est des rizières. Il y a foulerie qui pousse ici. Regardez, là, on passe du coup dans un endroit où il y a plein de choses à vendre. Il y a des vêtements. Et ça c'est la nationale. Voilà, là, c'est... Famille ici. On est vraiment obligé de klaxonner vraiment plein de fois pour... Yaona. Ouais. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression de dire un peu n'importe quoi. Parce que, je sais pas, je suis pressé de filmer et je parle vite et du coup, des fois, peut-être que je dis n'importe quoi, je me rendrai sûrement compte au montage. Les amis, bienvenue à Manakar. Voilà, le panneau d'entrée et voilà. Tungasu à Manakar, on va pouvoir aller voir la mer. Pour l'instant, première impression, c'est que c'est trop bien. Grande route. Oh, regardez les gars, c'est la gare du coup de Manakar. Regardez. Voilà.
On est arrivé du coup à la gare et du coup I love Manakar. Incroyable, franchement, j'adore cette ville. Regardez ça les gars. La Pantanana Manakar. J'ai hâte de voir la mer et j'ai hâte de voir ce qu'on va manger. Bah là on voit par exemple que sur le long c'est en travaux. Je pense qu'ils sont en train de refaire un peu tout ce qui est trottoir et tout. Si au moins ça pouvait être pareil dans toutes les provinces, qu'on pouvait s'occuper un peu des provinces à Madagascar. Je vais pas commencer à dire, à dénoncer parce que si on va dénoncer. Madagascar ne s'occupe pas assez de ses provinces. Voilà, il y a un problème, j'ose le dire, voilà. Voilà où on va manger les gars. On rend salam. Misy fizarro eo, misy trondro. Ok. Bon ouais voilà, c'est commandé. Riz poisson. Il y a toujours du piment sur la table. Moi je mange pas si c'est pas pimenté. J'adore pimenter mes plats. C'est exactement ce que j'avais dit, riz et poisson. Tiens. Voilà. Ok, bon appétit. Voilà, fini. C'était encore une fois délicieux. Ici, on mange du riz tous les jours. Matin, midi et soir. En fait, c'est la denrée alimentaire numéro 1 ici à Madagascar. Bon, allez, direction maintenant la mer. Du coup, actuellement, il reste 180 km avant d'arriver et dormir à Vangenjan. Les gars, on passe par le canal des Pangalan. Du coup, c'est un grand canal à Madagascar. Regardez. Et là-bas, il y a la mer. Oh là là, il y a l'océan. C'est trop. Oh, mais c'est incroyable. Regardez, on est sur un grand pont. Et voilà le canal des Pangalan qui passe par Manakar. Du coup, ça y est, on voit l'océan Indien, les gars. On voit l'océan Indien. Je suis trop content. On arrive officiellement devant l'océan Indien. C'est incroyable. Ah, mais ce courant est où? Ah, en fait, là, il y a beaucoup de vent et il n'y a personne qui se baigne parce que il y a beaucoup de vagues et beaucoup de courant. Ah, je suis content, c'est incroyable. Je pense que c'est un peu risqué de se baigner là. Bon, on va aller boire un peu d'eau de coco du coup. Ah, quoi? Voilà, elle va du coup nous éplucher une noix de coco en direct. Apa kalian nasar hein? Je demande quand même la permission de filmer. Voilà, elle va nous découper. Ochin rega? Ah, il y a des bonbons coco. Bonbons coco, c'est trop. En gros, c'est la noix de coco râpée et on caramélise avec du sucre. C'est vachement bon. Bon, c'est que du sucre et de la noix de coco, mais c'est vachement bon. Ah, marre. Regardez, il y en a plein. Manakara tonga Regarde. de Allez, santé. ato virano be na samila rano. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent qu'il n'y a pas de goût, mais moi j'adore. Moi c'est rempli. Moi l'eau de coco, j'adore ça. C'est trop bon. En tout cas, cette petite escale à Manakar, c'est vraiment c'est incroyable. Avec la mer. Bon les gars, je suis en sueur parce que là, bon, il se peut que j'ai eu un petit peu mal au ventre. C'est passé, je vais pas raconter en détail ce qui s'est passé. Lá no volta. Je vais pas raconter en détail ce qui s'est passé. Bref, là ça va mieux. On quitte Manakar et direction Vangenjan. Non, en vrai, j'ai pas très envie de revivre ce que je viens de vivre. Oh bah regardez, qui passe devant nous sur la route avec le vélo pousse-pousse. Regardez le petit troupeau de zébus là. Je veux oublier ce que j'ai vécu. Je veux oublier les gens qui m'ont vu. Bref. Bon, à part ça, j'espère quand même que l'aventure vous plaît jusqu'à maintenant. Je suis bien curieux de savoir jusqu'à maintenant qu'est-ce que vous pensez de Madagascar, qu'est-ce que vous pensez de ce petit road trip qui en fait a à peine commencé parce que normalement ça commence vraiment à Fort-Dauphin. Mais pour moi, tous les trajets en amont, ça en fait partie. J'espère que ça vous fait kiffer. C'est vraiment que le début et on est encore ensemble pour très longtemps. Bref les gars, en fait, le chauffeur vient d'arriver. Je l'attendais et ça me rassure parce que parce que lui aussi il a eu mal au ventre. Et on pense peut-être que c'est les beignets de ce matin. En fait ça me rassure un peu parce que si lui il a eu mal et moi aussi c'est que du coup on a eu mal au ventre pour la même chose. C'était peut-être l'huile. Et au moins je suis pas le seul à avoir eu des galères. Galère ça. Bon les gars, j'ai rien dit mais là j'ai mal au ventre. J'ai rigolé tout à l'heure parce que ça allait mieux mais ça relance. Ah, ça relance, c'est un coup ça va mieux mais je vais boire du coca. Coca Manadeo. Parce que coca ça peut calmer la douleur. Je sais pas si c'est ce qu'on a mangé ce matin ou pas, les beignets ou pas, ou le riz et le poisson là, mais les gars on vient de se faire arrêter par un gendarme, mais il a même pas contrôlé. Il a fait semblant de regarder et il a demandé un billet. J'ai donné 1000 arias donc c'est rien, mais l'enfoiré il a quand même il a demandé quoi, vraiment. Wow, la suite du canal des Pangalan. Ah c'est incroyable. Au bord du canal, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement.
Donc il y aura un peu de piste apparemment. Bon les gars, pour tout vous dire, on a dû s'arrêter d'urgence au bord de la route parce que j'avais trop mal au ventre. Je vous épargne les détails bien évidemment. Je pense que c'est vraiment peut-être les beignets de ce matin. Prochaine ville, on s'arrête à une pharmacie et on va prendre un truc. On est arrivé à Vuipen, j'ai encore mal, hein, j'avoue. Je vais prendre 2 petits médocs là, 2 cachets parce que là je souffre. Mais direct après les avoir pris, j'ai eu trop mal. Voilà, on s'arrête, on va acheter du PQ. Je vais boire le coca parce qu'apparemment ça, du coup, ça aide à calmer la douleur et à nettoyer. C'est avec la douleur que je vous montre qu'on passe sur un magnifique pont. Oh, regardez ça. Ça rejoint le canal des Pangalan. Je me sens pas bien les gars, vraiment je me sens pas bien. Mais je voulais quand même vous montrer ça, parce que là c'est vraiment exceptionnel. Là tu peux voir des gens qui nettoient, qui font leur lessive dans l'eau directement. Bon ça y est, on arrive sur le tronçon de route qui n'est pas une route, qui est une piste littéralement. Et sinon, pour parler un peu vite fait du système de santé ici à Madagascar, le système de santé il est un peu désastreux. Genre littéralement là, si je vais aller à l'hôpital là tout de suite, le plus proche c'est Manakar, faut revenir loin derrière. Et avec l'état de la route et tout, je peux te dire que t'as le temps de... Hein, venez toujours avec des médicaments de secours, très important. Je suis venu avec quelques trucs, mais pas des trucs pour le ventre. J'en paye les frais. J'espère que ça va pas me cacher les vacances. Ah, regardez l'état de la route les gars. Regardez, j'ai pas menti. Voilà à quoi ça ressemble quand la route est pas refaite. C'est pas des nids de poules, c'est des nids de dinosaures. L'update, on est passé du coup à Farafangan et on a dû s'arrêter encore au bord de la route. Je vous épargne encore les détails, mais j'avais encore mal au ventre. Ça allait, mais d'un coup, c'est vite d'un coup et j'ai dû m'arrêter au bord de la route. Mais je me cachais dans la broussaille. Venez avec des médicaments, c'est important. Ici, c'est que pour les aventuriers. Attention. Si vous voulez du luxe, vous allez à l'île Maurice. Bon, ici, c'est l'aventure. Voilà, j'espère que ça va aller jusqu'à Vangenjan. Bon, les gars, on est quelques minutes après le petit arrêt d'urgence. Et là, ça va mieux. Là, ça va. Pour l'instant. Pendant un petit moment, j'ai pas filmé parce que j'étais pas bien. Voilà, on rentre à Nous Tararafa. On passe de nouveau sur un nouveau pont. Ah, c'est magnifique. Salame. Voilà, de nouveau le canal des Pangalan. Et pas le canal des Pangalan. Des Panganal. Et voilà, oh c'est beau les gars, c'est beau. Et en plus ça fait du bien de ne pas avoir mal au ventre là. Les amis, attention, on arrive à Farafangan, dernière grosse ville avant Vangenjan, attention. Et le panneau Bank of Africa vous souhaite Tungasua. Moi ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux depuis l'arrêt d'urgence. Voilà un petit exemple de la circulation ici à Madagascar. Voilà. Donc là, il y a des motos, taxis, camions, mon 4x4, motos, des piétons, des bus. Tout ça sur la même route. Là, ça, c'est le canal des Pangalan. Et tout au fond là-bas, c'est la mer. En tout cas, Farafangan, très joli. Regardez. Ah, ils sont en train de tirer, une charrette. Courage, courage. On souhaite du courage, ces gars-là, ils sont forts. Regardez l'état de la route. Oh, shit. Et là, il y a le panneau. Merde, là, c'est mon doigt si la route veut bien se remettre en état. Rendez-vous à Vangenjan, 75 km. Oh là, ben voilà, regardez là. Je me laisse bouger. Oh, c'est seulement toutes les nationales à Madagascar pouvaient être comme ça, c'est vraiment incroyable. Regardez ça. Ce soir, je fais attention à ce que je mange parce que pas très envie de revivre la même expérience. Les amis, entrée catastrophique avec la route, mais bienvenue à... En plus, il est tout neuf le panneau. Vangenjan. Et voilà, et c'est ici qu'on va dormir ce soir. Oh, il y a un magnifique pont là. Oh, il y a un magnifique pont là. Je viens de le découvrir. Là, c'est vraiment en même temps. Oh, wow, regardez ça. Incroyable. Incroyable. C'est sur ça qu'on prendra un moment un bac pour mettre la voiture dessus et traverser je sais pas quoi. Avec de la musique en fond, on est sérieux quoi. C'est incroyable. Carrément, il sort les lunettes de soleil. Regardez-moi ça. Kiffez, profitez. Magnifique. Et franchement, j'espère que les images de la cam rendent bien, je crois que oui. Bon, première impression, en tout cas pour l'instant, la route à l'entrée de Vangenjan, jusqu'à ce qu'on s'en fasse un peu, elle est pourrie. Mais quand je dis pourrie, regardez les gars. Regardez. Donc pour l'instant, c'est pas celle que je préfère. Et là, pour l'instant, oh putain, mais c'est catastrophique. Oh, regardez le seul distributeur qu'il y a. Tifonamis. Regardez la queue qu'il y a. Apparemment, il y en a un deuxième. Donc c'est peut-être les deux seuls de la ville
À Madagascar, il y avait aussi la queue comme ça. En gros, pour les fonctionnaires, bah, la paix est tombée aujourd'hui. Au plus on avance dans la ville, au plus c'est catastrophique, regardez. Putain, pour l'instant, moi je sais pas. Franchement, j'ai largement préféré Madagascar et Farafangani. Bon voilà, il y a un distributeur, en fait il n'y a personne, donc je vais y aller. Demain on fait le plein et ensuite on prendra le bac. Vous savez qu'en vrai, Madagascar possède l'un des pires réseaux routiers au monde. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des émissions, c'est des... Voilà quoi. C'est à cause d'un cas et le mec il va aller souffler le filtre à air. On regarde un petit peu sous le capot ce qui se passe. Pour ceux qui sont intéressés par les voitures, elle a 434 000 km et franchement elle roule mais comme si on avait 20 000 quoi. Bon, il est en train de souffler. Il est en train de souffler, nettoyer le filtre à air. Il y a beaucoup de gens qui ont le regard sur moi. Bah, comme je suis le seul avec une caméra ici et le seul le plus blanc de peau, bah, tous les gens qui passent ils me regardent forcément. Et je sais pas si ça me met un peu mal à l'aise mais bon je m'y fais quoi. Salam. Oh, tiens, tu veux gonfler tes pneus ici, tu t'arrêtes juste comme ça. Et les mecs qui s'en occupent du coup depuis son garage, il ramène le tuyau. Pareil pour nous, on regonfle un peu les pneus. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux regonfler tes pneus, bah, tu t'arrêtes et ils sont tous à l'assaut pour venir remettre la pression à la normale. Et puis les mécanos ici, en tout ce qui est mécanique à Madagascar, ils sont très très forts. Vraiment, on a des mécanos d'exception. Du coup, on a réussi à trouver une petite chambre. Ça dépanne pour une nuit. J'ai un grand lit double. Il y a un petit balcon, mais je vais vite fermer parce qu'il y a full moustique. Heureusement qu'il y a une moustiquaire et je vais vite la fermer parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'insectes. Je déteste ça. Moi, je préfère largement tout ce qui est les reptiles, les serpents et tout. Je sais que les gens ici, c'est plutôt l'inverse. Ils s'en foutent des insectes, mais s'il y a des serpents ou quoi, ils détestent ça. Moi, je l'ai toujours dit, je préfère avoir une chambre avec 100 serpents qu'une chambre avec un seul cafard. Cette info n'a aucun sens, mais bref. Voilà, petite douche, voilà. Et les toilettes juste à côté. Bon, bah voilà. Là, on est censé du coup trouver un resto où manger, mais j'ai un peu peur. J'avoue que mon ventre il relance. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Est-ce que je mange? Est-ce que je sais pas du tout. Bah franchement, petite vue très sympa sur Vangenjan, quoi, sur le petit quartier passant là. Bon les gars, alors. Petite update, on est rentré du coup avec le chauffeur, on était parti boire un coup au bar, on a mangé, etc. J'ai rejoint ma chambre et mon pire cauchemar est arrivé. Je savais que ça allait finir par arriver. Je suis rentré dans la chambre. Oh, sa mère. Voilà ce que je voulais pas. Voilà ce que je voulais pas. Il y avait 3 cafards, c'est le 4e. J'ai dû appeler le... Casse-toi. Il vient vers moi? Oh, il vient vers moi, sa mère la pute. Faut que je le bute. J'ai dû appeler le chauffeur pour qu'il vienne... Et sa mère la pute. J'ai dû appeler le chauffeur pour qu'il vienne les buter. Il en a buté 3. C'est le 4e. Je déteste ça. Je vous jure, je déteste ça. Regardez. Sur la porte, en bas de la porte. C'est mon cauchemar. Il s'est infiltré dans la douche. Mais si vous croyez que je vais me doucher ou même utiliser les toilettes, mais jamais de la vie. Au grand jamais. J'ai trop peur maintenant de toucher à mes affaires ou quoi que ce soit. Je n'ose plus, les gars. J'ai des frissons partout. Ouais, j'ai pas du tout envie de dormir. Oh putain, je savais que ce moment allait arriver. C'était sûr. Oh putain, je suis pas bien. Je vais quand même vous souhaiter une bonne nuit. On se revoit demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Les amis, partons vite. Partons vite de cette chambre. 6h13. J'ai pas arrêté de stresser toute la nuit. Et j'avais peur qu'il y avait des cafards qui me montent dessus. Bon. On se retrouve dans la voiture, on se casse de là. Bon, ben voilà, on arrive dehors. Le chauffeur qui est déjà en train de préparer le gamos. Et Aona, ça va? Ça va. Voilà, on est en train de chauffer la voiture. Je suis bien content de quitter cet endroit. Franchement, là, le matin, il fait pas froid ici. Ah, tchadine. Allez, on y va. C'est parti. Ouais, aujourd'hui, je vais éviter de manger des petits déj là comme on a mangé hier. Bon, lui, en gros, au début, il avait pas de cafard dans sa chambre. Il en a eu un au final à la fin, mais il a pas peur, il s'en fout. Bon, bah là, on va aller refaire le plein. Et après, on va prendre le bac. On va prendre le bac, ça veut dire qu'on va foutre la voiture sur un bac qui va traverser. Bon, la station essence, c'est encore fermé. On a 8 bacs à prendre parce qu'il n'y a pas de pont. 8 bacs à prendre. Ça va être trop bien, on va être sur l'eau. Et attention à pas avoir mal au ventre sur le bac parce que plus qu'à faire dans le caleçon là. Il y a la queue à la station essence et en fait on est obligé. Il n'y en a pas avant Fort-Dauphin, donc sur 250 km, on ne trouvera pas une seule station essence. Donc il faut vraiment prévoir à l'avance. Voilà, on attend. Regardez, il y a les prix affichés ici. 4700 pour le gasoil, ça fait 92 centimes le litre. Et 5120 rials le litre d'essence, ça fait 1 euro tout pile. 1 euro
égale 5135 arrière. Ah. Et le gasoil. Bah mourir, mas. Manul Ramanimba. Il a connu le rétro, le pouce-pouce. On a fini de faire le plein, du coup, 44 litres, 210 000 arrière. 210 000, ça fait 40 euros. 210 000, ça fait 40 euros le plein. Direction le bac, premier bac pour traverser le fleuve. Cette ville, elle n'est pas du tout entretenue. Dans toute la ville, la route, regardez, c'est ça. C'est ça dans toute la ville. C'est assez triste. C'est dommage. On s'est arrêté pour acheter 2-3 trucs à manger. Je vais vous montrer. On a acheté des moukars bien chauds. Moukars, Johnny, la farine de riz. Toi, t'es la farine de riz. Ok. Toi, t'es coupe à vari, casse. C'est de la farine de riz, cuit dans un... Enfin, c'est moulé, un peu comme un moule à... Pas à donut, mais vous allez voir la forme, c'est tout rond, comme un petit trou. Et c'est vraiment, moi, tu peux manger ça avec de la confiture, avec du thé. Salam. Regardez, ils sont en train de cuire le cochon. Ils sont en train de cuire le cochon au bord de la route. Ils sont en train de dépecer les... À Corée. Voilà, t'arrêtes. Ils sont en train de dépecer des cochons et tout au bord de l'eau. Je vous cache pas qu'il faut avoir un sacré système immunitaire. Mais alors, le jour où le monde s'écroule, c'est eux qui survivront, les gars. Et voilà à quoi ça ressemble. Waouh, maï, c'est chaud. Les moukars, regardez. Des petits gâteaux à la farine de riz comme ça. C'est brûlant, voilà, c'est ça. Ah, oh, maï. C'est vachement bon. Je bois ça avec la confiture et du lait. Pas très sucré. C'est vraiment, les gars, pour moins d'1 euro, t'en as, je sais pas, une dizaine, une quinzaine. Incroyable. Regardez la route, regardez. Ici, tu passes pas sans 4x4. Tu passes pas sans 4x4. Regardez ça, les gars. Ça, c'est pas l'aventure un peu. Et sûrement qu'on devra utiliser le crabotage plus tard. Ceux qui savent pas, regardez. En boîte manuelle, quand t'as un 4x4, t'as la vitesse normale. Et t'as le crabot ici. Qui s'appelle pendant les 4x4 qui sert à faire fonctionner du coup les 4 roues motrices. Oh là 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 là. Oh le trou. Regardez comment on est penché. Voilà. J'aime trop prendre les ponts ici. J'aime trop parce qu'il y a une petite adrénaline. Tu sais pas si tout va s'effondrer d'un coup et que tu vas finir dans la flotte. Regardez les camions devant. Et encore celui-là il est vide. Imaginez ceux qui rapportent des marchandises quand ils sont surchargés. Oh putain de sa mère les gars, regardez. Regardez la nationale. J'invente rien, regardez. Oh sa mère. Oh, il y a longtemps que j'avais pas pris des routes comme ça, les gars. Il y a longtemps. Et voici un magnifique panneau qui n'indique rien. Oh, regardez, les gars, les plus belles nationales du monde. C'est exactement les images que je voulais vous montrer. Attention, il faut rouler à 20 km/h. Comme si on pouvait aller plus vite. Courage. Voilà, on souhaite toujours du courage aux travailleurs. Hein. Sa mère. C'est plein de boue partout. Il y a le bulldozer là qui bloquait la route. On va savoir pourquoi. Ah, il nous fonce droit dessus. On bouge. J'aurais dû rester dans la voiture en fait. Comme par hasard, c'est quand je sors que le gars il bouge. J'ai rien dit parce qu'en fait c'est le camion devant là-bas qui est bloqué. Et il n'y a que les motos qui peuvent passer. Apa kau mesai? Aïe, ça là. Pousse. Mana क्या वे? Lalu गिरनार sana merci beaucoup. On va devoir emprunter utiliser le crabotage pour passer parce que du coup on va contourner dans la boue. Waouh les gars, on va devoir du coup passer à côté en mode 4x4 parce que là impossible, regardez. Mais les gars, regardez où est-ce qu'on va passer. Donc on est passé en mode 4x4 facile du coup et on revient en mode normal. Il vous faut un véhicule 4 roues motrices quand vous venez à Madagascar, c'est indispensable. Et ne prenez même pas tout ce qui est Mazda, Hyundai et tout, non. Nissan Patrol, Toyota, Mitsubishi aussi, on a une très bonne Mitsubishi, c'est pas mal. Voilà, Mitsubishi V44, le modèle qu'on a, incroyable. Bon en tout cas, respect au chauffeur, il est chaud. Hein. Franchement, chauffeur, incroyable. Très bon chauffeur. J'ai oublié de filmer, on a passé un tout petit pont en bois, mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être dangereux. Il y a des camions qui passent sur ce pont en bois. C'est pas normal en fait. On met 152 millions d'euros dans des téléphériques à Tana qui sont réservés uniquement aux riches. Mais avec 152 millions d'euros, mais vous imaginez même pas comment les nationales elles pourraient être tellement belles. On pourrait faire des ponts magnifiques ici à Madagascar, mais on dénonce. Rien à foutre, on dénonce. Bon allez, on réactive le crabotage parce que là, les gars, guettez ça. Guettez. Regardez, on y va. C'est parti, mode 4x4 activé. Les gars, guettez ça un peu. Oh là là là, regardez ça. Les gars, regardez. Putain de merde quoi.
J'ai jamais vu ça. J'ai très rarement vu ça. Là, c'est chaud. Hein. Et je vous dis, tu passes pas avec une Peugeot 206 là. Ni une Fiat 500 ou une Fiat Panda ou je sais pas quoi. Les gars, vous voyez les routes de l'impossible. Regardez sur Madagascar, c'est exactement ça. Regardez. Les gros camions qui passent dans la boue comme ça. C'est exactement les routes de l'impossible. En vrai, c'est fou à voir. T'es mal le camion. Oh putain, les gars, regardez. Oh, sa mère. Wow. Wow, sa mère. Wow. Wow. Ça putain. Wow. Putain. Oh. Il fait ça à une main, les gars, regardez. Regardez. Non. On est passé. Ouais, chauffeur, bien joué. Il a fait ça à une main, au calme, en train de filmer. Et c'est pas fini, hein. Et regardez, il y a les gens qui poussent devant en moto. Là, le scooter, il passe pas. Impossible. Vous imaginez en scooter. C'est reparti. Avec le pauvre scooter devant, là. Courage, hein, courage. Ils ont des affaires dessus, ils doivent passer là-dedans. Et les gens, je vous le dis, ils se plaignent jamais. Wow. Attends, je remonte un peu la vitre. J'ai de la boue sur moi. Wow, mais non, mais regardez. Ça, c'est la nationale, ça. Nationale, ouais. C'est la... Ah, c'est les gars, c'est la nationale. Faites qu'on passe cette route complètement démolie. Salam, salam. Wow. Non, on n'a pas fini, les gars. Wow. Wow, la taille du trou. Ah, tu vois. Ah ouais, non, mais là, c'est un énorme trou. On va prendre à droite. En fait, ici, c'est pas tu roules à gauche ou à droite. Tu roules où tu peux. Oh, putain de sa mère. En fait, les gars, en théorie, on n'est pas si loin que ça enfin, un petit peu du bac qu'on doit prendre. Mais c'est juste, vu l'état de la route, et ben c'est comme si on était à plusieurs heures. La vitre. Arrivé à Fort-Dauphin, on fera un lavage. Oh là là, les gars, ça en finit pas. Hein. Oh non, mais c'est une piscine. Oh, 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 sa mère. Wesh. Oh putain, on était penché à 45-50 degrés là. Ouais, je pense que j'ai jamais autant flippé là en voiture. Tu m'appelles un 4x4, Et on est même pas en mode 4x4. Ouais, j'ai sué. Toutes les années que j'ai passées à Madagascar, c'est la pire route que j'ai prise. Et le chauffeur, il me dit quoi? Il me dit qu'il y a des routes encore pires que ça. C'est impossible. Et les gars, dites-vous que ça, c'est vraiment que le début du voyage, entre guillemets, parce qu'on n'est même pas arrivé encore à Fort-Dauphin. Hein. Là, c'est vraiment juste l'introduction. C'est le début. Oh, je vous jure, j'ai l'impression qu'on va se retourner des fois. Oh putain. Voilà. Là, on s'est mis dans la merde. Là, vous avez les images en direct. Là, vous avez les... Voilà, on s'est embourbé. Ah, la voiture a basculé en haut. Oh, sa mère. Ah, là, on est dans la merde. Il y a les gens qui vont... Ah, on est embourbé. On est embourbé. Ah, ok. Les gens, ils nous aident à pousser. Merci. Ok. Ok. J'ai peur qu'on se retourne, les gars. Mais là, mais c'est... Il se marre. Mais là, mais on voyait ça à France 5. Mitsubishi, hein. Oh putain, on voyait ça à France 5, les routes de l'impossible. Madagascar, 2025. Ouah, putain. Ouah, mon cœur, il bat. Je donne un petit peu d'argent au frérot qui a poussé parce que... Ok, merci frère, merci. Putain, les gars, j'ai cru qu'on allait se retourner, quoi. Ouah, bon, d'après le chauffeur, bon, la voiture peut pas se retourner. D'après lui. Il se marre, mais d'après lui, c'est trop solide pour que ça se retourne. Permettez-moi de douter légèrement. Et là, ils sont en train de faire un terrassement devant. Ils auraient pu quand même le faire un peu plus tôt parce que bon, il y en a qui ont failli se retourner ici. On voyait ça à France 5. On voyait clipper, on voyait à France 5. Petit moucard. Bon app, les gars. Non, ça va. C'est un peu timide, les gars. Comme ils s'attendent pas à ce que je parle, du coup, ils savent pas comment réagir. Update, la route est devenue incroyable maintenant. C'est faux. Oh là là, la piscine. Voilà, regardez, c'est une piscine olympique. Sauf que, oh là 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 là. Sauf que là, c'est pas de l'eau claire, c'est de la grosse bouillasse, les gars. Oh putain. Oh, j'ai cru qu'elle allait se retourner encore. Il y a des gens là. Ils ont fait une route exprès pour qu'on puisse contourner, pour pas qu'on passe par le chemin qui est désastreux là-bas. Les gars, ils nous font passer par ici. Et du coup, on donne toujours un peu d'argent parce que... Regardez la piscine là-bas. Et du coup, on donne un petit peu d'argent pour... Yaona, ça va? Ça évite qu'on passe du coup là-dedans, les gars. Bon, ça reste un peu calamiteux, mais au moins, on passe pas dans la boue. Et
Et eux aussi, voilà, et ça leur permet de prendre un petit billet, et c'est normal. On passe par chez eux, au lieu de passer par la route qui est censée être faite par le gouvernement. Eh ben dis donc, vous en voyez, il y a des choses hein, dans cette vidéo. Et nous, on a déjà donné un peu d'argent derrière, sauf que eux, du coup, ils bloquent ici. Amin lain. Ils demandent de l'argent. Alay famir bulan. Tana lain famir bulan lu. Ils sont en train de courir pour récupérer leurs billets. On est enfin arrivé après ce calvaire au bac. Wow, on vient de le rater, du coup, on doit attendre qu'ils déposent les voitures, qu'ils reviennent. Oh là là, bon, il n'y a plus qu'à attendre. Eh oui, regardez ça. Je sais pas si on voit bien d'ici. Oh, c'est ici les gars. C'est ici qu'on va traverser avec le bac. Le bac, il est là-bas, avec 3 voitures dessus. Il y a 2 Land Rover et une Nissan. Regardez, elles vendent du salam, elles vendent du poulet. Je vais prendre un petit bonbon coco, moi. Merci. Bon coco les gars. C'est à notre tour maintenant de monter sur le bac. Donc il y a le Toyota Hilux gris qui est dessus. Le gros camion là qui doit peser, je sais pas, il doit peser 10 tonnes le machin. Et nous, le camion il prend beaucoup de place. Lui il part, le bac il part. Dès qu'il revient, c'est à notre tour, on monte, on sera en première ligne. Regardez les gars, il est en train de démarrer le bac. Du coup c'est un moteur, celui-là c'est un moteur, je crois qu'il y en a un autre qui est manuel. Donc après on peut sortir du véhicule et se poser comme ça. Donc nous on attend, la voiture est là-bas. Ouais voilà. C'est le bac qui appartient à l'État et il est pas du tout entretenu. Mais ça se voit, regardez la couleur, l'état du truc, c'est tout rouillé. Le jour où il y aura un vrai accident où tout va couler, c'est là où ils vont faire semblant de réagir, mais c'est trop grave, c'est trop grave. Regardez l'état de la voiture après être passé sur la route tout à l'heure. Putain de sa race. Les gars, ça doit faire au moins 45 minutes qu'on attend parce que le bac, il est là-bas, mais il est toujours pas revenu. Les motos, ces salopards, ils sont pas obligés d'attendre parce qu'ils peuvent directement monter dans les pirogues. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ils peuvent monter dans les pirogues. Et là, du coup, regardez, je sais pas si on voit bien, mais les motos, elles peuvent se mettre dans les pirogues. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On fout les motos dans la pirogue et on traverse. Et c'est à notre tour bientôt, on attend juste que les passagers y descendent. Je suis en train de charger mon tel avec la batterie externe solaire. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. Regardez, ça, c'est des 4x4 qui sont increvables, les gars. Ça, les gars, ça, c'est vraiment du très bon 4x4. Bah, les gars, c'est parti, c'est à notre tour. Regardez ça. Il y a même pas un petit... Oh là, regardez, on monte. Oh là 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 là. On est sur le bac. On va se mettre tout à l'avant. Il y a des cales en pierre. Il y a le mec qui nous guide. Voilà. Là, on est calé. Il n'y a plus qu'à aller jusqu'à là-bas. Ah oui, d'ailleurs, il y a des frais de participation. Donc, soit on donne un peu d'argent, soit ils viennent piocher dans ton réservoir directement pour prendre du gasoil. Magnifique. On est tout à l'avant. Voilà quoi. On va quand même éviter de tomber dans l'eau. Vous pouvez voir un petit peu l'état du bac en vrai. Là-bas, ils sont en train de construire un pont. Ils sont en train de construire un pont qui va pouvoir du coup remplacer le bac. Du coup, je sais pas s'il sera toujours en fonctionnement une fois que le pont sera terminé. Les gars, apparemment, d'après le chauffeur, on n'arrivera pas du tout ce soir à Fort-Dauphin. Pas du tout. On va encore avoir une dernière escale. Fort-Dauphin, c'est à quoi? C'est à presque 1000 km de Dana. Et on le fait en 3 jours. 3 jours pour faire 1000 bornes. Je sais pas si on se rend compte. C'est long, bon, ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça. Ça sert à rien de se presser ici. Voilà, on approche, on est en train d'amarrer le bac. Allez, c'est l'heure de descendre du bac. Voilà. On donne évidemment un petit peu de frais de participation. Allez, on y va, on reprend la route. La route qui n'est toujours pas goudronnée, bien évidemment. Bon, en fait, j'ai rien dit, on a un magnifique tronçon de route juste à la sortie du bac. Regarde, c'est magnifique. Si toute la route pouvait être comme ça, ce serait trop belle, les nationales à Madagascar. Ça serait trop beau. Regardez ça. C'est tout beau, tout récent. Les gars, la route, elle est exceptionnelle. Quand c'est fait, c'est vraiment incroyable. Là, ça fait grave du bien comparé à tout à l'heure. Oui, attention, on rentre à Carnarive avec un panneau 30. Mais est-ce qu'on respecte vraiment le 30 km/h ici? On est toujours au-dessus du fleuve Manamboul. Et là, avant, on prenait un bac. Mais du coup, il y a un pont qui a été fait assez récemment. La route est trop belle, là. Et voilà, ici, avant, on prenait un bac. Et maintenant, c'est fini parce qu'ils ont fait le pont.
Et du coup, c'est bientôt ce qui va se passer de l'autre côté où on a pris le bac. C'est tout ce que les gens demandent à Madagascar, c'est que les routes soient refaites bien, parfaitement comme ça, et que le trafic puisse être fluide pour les marchandises et tout le reste. Voilà, très très beau pont, très belle route. Pour l'instant, je sais pas quand elle se termine, mais je sens qu'on arrive bientôt à la fin. Bon, bah ça y est, en retour du coup de la piste, on a pris du coup la déviation parce que la route n'est pas encore finie. Oh putain, le pont. Oh le pont, regardez. C'est un pont en bois les gars. Oh sa mère la timbre, regardez ça. Non, mais vous savez que là si ça s'écoule on finit dans la flotte hein. C'est magnifique par contre. C'est vraiment magnifique mais... Attention, les canards qui passent devant. Ah putain il m'a fait suer ce pont là. J'ai carrément pour la première fois essayé de mettre ma ceinture parce que... Ça rentre pas, elle marche pas ma ceinture, du coup je me tiens à ça. Quand le chauffeur il met sa ceinture, c'est que c'est sérieux. Ça veut dire que tout à l'heure c'était même pas du sérieux. Ah, c'est chaud là, c'est très chaud là. Oui, il y a le Toyota qui était sur le machin, le bac avec nous qui est derrière. Regardez le changement par rapport à tout à l'heure, par rapport à la route qu'on vient d'emprunter. Matez le trou, matez le trou. Voilà. Aïe 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 aïe. Bon voilà les gars, changement de carte micro SD et de batterie du coup. Regardez hein, ça c'est la nationale. Oh là là, regardez c'est ça la nationale. Voilà. Ça c'est un Français qui s'était arrêté tout à l'heure avec sa moto. Je me demande comment on se retourne pas. Hein. Bon, premier véhicule en panne sur la route apparemment. Une Nissan Patrol. Salut hein. Pas une Salam. Salam. De classe. Oh putain de merde. Regardez. Oh putain. Ils ont une énorme fuite. Une tapra. Match ou classe. Joint de culasse qui est mort les gars. Joint de culasse qui a sauté. On est en pleine brousse. Là il va falloir faire venir un mécanicien de je sais pas où. Mais je vous dis, je m'inquiète pas pour eux parce que ici, même si vous êtes au fin fond de la brousse les gars, il y aura toujours un mécanicien qui viendra vous chercher. En tout cas on leur souhaite bonne chance quand même. Hein. Les gars regardez là. Regardez la montée. T'as intérêt à gérer ton démarrage en côte. Je te jure, t'as intérêt à savoir trouver ton point de patinage parce que... Les gars, petite pause pipi. Et on attend aussi les poteaux qui sont derrière avec le Toyota. Regardez l'état du 4x4. L'état du 4x4, mais je vous jure c'est une machine de guerre. Bon. On remonte dans la bête, on va attendre un peu que les autres ils arrivent et après on continue quoi. Non mais regardez le trou au milieu. Oh non mais regardez ça, j'ai peur, hein. Je vous dis j'ai peur. Putain on va se retourner. Putain. Oh là 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 là. Ah Toyota qui a un peu peur là. Vas-y. Ah ils ont peur. Bah je comprends hein. Voilà vas-y. Ah, les gars c'est terrifiant. C'est terrifiant, faut vraiment, je vous jure qu'il faut être un sacré chauffeur pour faire ça. Oh, les gars, dernier effort avant de rejoindre le deuxième bac. On a au total 7 bacs à prendre. 7 bacs à prendre. Les amis, après un effort terrible, voilà, on est arrivé. Il est 14h04, on n'a toujours pas mangé. Bon les gars, du coup on monte sur le deuxième bac. Après on va se poser à manger parce que... Et ça du coup c'est le bac qui marche pas à moteur, c'est marche salam. Ça on tire à la main apparemment le bac. Voilà. 2 4x4, la moto, il y a le troisième qui va être là. Regardez les gars, sur le bac, 2 4x4. Ouais, aïe. On est chargé là. Bon, on vient de manger, on a mangé un petit peu dans une gargote sur place, riz et poisson comme d'hab. Et par contre, le bac il est parti. Ouais, la voiture elle est partie. La voiture elle est partie pendant qu'on mangeait. On va prendre du coup la pirogue, après ils vont ramener la voiture. Et on va prendre la pirogue. Bon bah les gars, du coup on est là en pirogue. On part en pirogue avec tout le monde. On n'ose pas trop parler parce que on est un peu nombreux. Le chauffeur qui est là. Oui. Ok merci hein. Et quoi, à bientôt quoi. Arrivé à bon port. On récupère la voiture. Petite manœuvre pour sortir. Les gars, la route ne s'arrange pas du tout. Bah voilà, regardez. Je sais pas si c'est une route ou pas ça. Je sais pas si... C'est pas possible. Oh, c'est n'importe quoi. Oh. Ah, c'est des goudrons. C'est très fatigant. Oh, c'est très fatigant. Les gars, regardez, on est vraiment dans un paysage un peu de savane. On dirait qu'on est en train de faire un safari. Alors qu'en vrai, c'est juste que ça a été déforesté, rasé. C'est juste super triste. Les gars, regardez la descente incroyable. C'est quand même giga stylé. Bon, ça fait très peur par contre, mais c'est giga stylé. Oh sa mère. Mais attends, mais ça, les gars, ça c'est une nationale. Hein. Ça c'est une nationale. Oh shit.
On va s'arrêter un peu, prendre quelques plans, quelques photos. Oh, c'est magnifique. On va s'arrêter un peu. Hein. Bon les gars, je suis descendu. C'est incroyable. Il fait trop bon là, il fait beau. Il y a de la flotte qui coule. Regardez-moi ce plan là. C'est pas incroyable ça? Je vais aller là-bas où il y a... Regardez à l'état des 4x4 avec la boue là. Du coup, ça nettoie bien les pneus ici. L'eau elle est super propre. Regardez. L'eau est super propre. Ah. Elle est bonne. Ah, ils galèrent à monter là. Je vous dis, c'est galère. En tout cas, le petit endroit, il est incroyable. Ah, on prend... D'abord, il galère à monter parce que c'est dur. C'était hyper raide et c'est de la pierre comme ça. Une petite oasis là, en plein milieu de la route, c'est plutôt incroyable, on va pas se mentir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là, regardez-moi ça quoi. Petite pause trempage de yep et on reprend la route parce qu'on a encore du chemin les gars. Regardez la montée. Là, non, mais dis. Attendez, mais c'est ça la route là? Aïe, 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 aïe. Oh, sa mère. Oh putain, mais les gars, c'est vraiment les routes de l'impossible. Bon, on a perdu les amis en Toyota là. Ah non, Yin. Et les gars, la route, c'est vraiment sur de la roche. Les gars, c'est sur des rochers. La route nationale, c'est sur des rochers. Les amis, on arrive au 3e bac. Je crois que c'est encore manuel. Toujours pas de moteur sur le 3e bac. Wouh! Regardez. Voilà. C'est magnifique. Du coup, c'est Toyota qui est monté en premier. Allez, c'est au tour de Nissan de monter là. Regardez, hein, c'est chaud. Il y a un mec qui lui dit devant comment il doit faire. Aïe, 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 aïe. Vous voyez? Tout ça, c'est à cause du gouvernement, les gars. Ça frotte par terre, carrément. Ça frotte par terre. Ça va faire pareil pour nous, hein, c'est sûr. Bon, allez, c'est au tour du chauffeur. C'est au tour de la Mitsubishi de rentrer. Allez, on croit en lui. Faut qu'il le fasse, là. J'espère que ça va pas frotter par terre. Ah, c'est chaud, hein, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça frotte toujours un peu par terre, y a pas le choix en fait. 3 voitures dessus, le bac il est petit. C'est les gars qui tractent avec... qui tirent avec la corde pour faire manœuvrer le bac. Et tout se fait du coup à la force des bras. Voilà, pas de moteur, donc tout à la force des bras les gars. Comme d'hab, il faut participer. On va donner un petit billet. Allez, on y va! Mon ami, c'est pas connecté là, let's go! Oh. Il y a encore 3 bacs les gars, 3 bacs, il est déjà 5h14, 17h13. Encore 3 bacs à prendre les gars. Bon, on attend encore les frérots de la Toyota, mais en attendant, regardez ça. Oh là 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 là, avec les nuages et les montagnes, je sais pas si on voit bien, mais c'est incroyable. On va en profiter pour faire une petite pause pipi les gars. Wouh, wouh. Let's go, motherfucker! Bon les gars, je sais pas si on voit bien, mais il fait déjà nuit noire, il est à 18h08. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite ellipse. Donc petite ellipse du moment où on arrivera à l'hôtel. Bon les gars, transition, on a mangé, on est arrivé à j'ai oublié. Bref, galère pour trouver des chambres parce que c'est encore une petite ville juste pour une escale et du coup toutes les petites chambres sont prises. Et on a réussi à dégoter un petit truc, mais il n'y a pas de moustiquaire. Là, on a fait le tour avec le chauffeur, il n'y avait pas de cafard. J'ai dit au chauffeur tu peux prendre la chambre si tu veux. Je danse dans la voiture sur le parking. Du coup, il est hors de question que je dorme sans moustiquaire. Soit je me fais bouffer par les moustiques, soit je vais me faire sauter dessus par des cafards. Du coup, on s'est tapé une grosse barre avec le chauffeur parce qu'il voulait pas que je dorme dans la voiture. Il me disait oui non, t'inquiète, va sur le lit. Je dors par terre. Je dors par terre sur un tapis ou je sais pas quoi. Oh, c'était trop drôle, mais je lui ai dit, mais non, la chambre elle est juste là-bas. Voilà, là-bas. Il y a tous les 4x4 sur le parking. Il y a un lampadaire qui reste allumé toute la nuit. Donc voilà, en vrai, moi ça me va. Je préfère largement dormir dans la voiture. Je vais quand même mettre de l'anti-moustique au cas où. Bon, les gars, voilà la voilà à quoi ressemble. Et voilà. Voilà, ça c'est la douche. Vous pensez qu'il y a forcément des cafards qui vont arriver. Le toit a l'air tout neuf, ça a l'air tout neuf, mais il y a peut-être des trucs qui sont infiltrés. Je préfère les serpents aux insectes. Et voilà le lit. Et du coup, j'ai dit au chauffeur, il dort ici, et moi dans la voiture. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain matin. Direction Port-Dauphin. Oh, putain. Faites pas attention à ma tête, surtout pas. Il est 5h du mat. La nuit dans la voiture était
c'était pas la meilleure non plus. Hein. Bon, le truc bien, c'est qu'il n'y avait pas de cafard. Donc ça vaut de l'or, les gars. Mais j'ai pas bien dormi, en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas de cafard. Aujourd'hui, on arrive à Fort-Dauphin pour le repas du midi. On arrive, du coup, chez une des sœurs de Tonton Phare qui accepte de nous héberger et nous faire à manger et tout. Donc ça, c'est cool. Ça évite de chercher des hôtels, machin et tout. Transition de quand on est en train de partir, bien réveillé et tout, parce que là, c'est un peu la galère encore. Hein, d'ouvrir les yeux. Et puis, c'est les coqs qui arrêtent pas de chanter, là, depuis 4h du mat. Ces putains de poulets. Tout ça pour finir dans l'assiette. Ah, le chauffeur. Tawana. Ça va? Ça va. C'est bien aussi qu'il se repose bien dans un lit parce que comme il conduit toute la journée, c'est bien qu'il ait pas une petite chambre. Il vaut mieux que lui soit bien reposé. Moi, je peux dormir dans la voiture. Il y a une petite vérification comme tous les matins du niveau d'eau de la voiture et niveau d'huile. Vérification. Vérification. Il y a de la boue partout le filtre air qu'on a lavé il y a pas longtemps. Ok, Daol, ça? Ah, ok, ça. Bon, on est ok, on est prêt là. On reprend la route, on arrivera à Fort-Dauphin aujourd'hui, sûr et certain. Et voilà, on passera quelques jours à Fort-Dauphin, ça va être super cool, on va visiter, on va faire du surf. Là, on passe au-dessus d'un radier. Je sais pas si on voit bien, mais on passe sur un pont, on voit. Oh, c'est joli. Regardez ça, les amis, le lever incroyable du soleil. Waouh, regardez ça! Regardez ça! Oh là 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 là! On a le même maillot en plus, regardez, ouais! En plus hier c'était la victoire des Barrea contre le Kenya. Allez, Barrea! Allez, Barrea! Les amis, j'ai oublié de vous dire du coup, mais on va prendre un bac du coup de nouveau. Donc il est parti évidemment parce que on peut mettre que 2 véhicules et l'autre rive n'est pas très loin. Encore une fois, c'est à la force des bras. Les gars sont là toute la journée du matin au soir pour que les voitures puissent passer. À notre tour de monter sur le bac. Hop. Salam, Daoul. Salam. Regardez là, on voit bac des Sama, charge admissible 15 tonnes. C'est pas magnifique cette vue un peu sur le bac. Bon, on a passé le bac, mais ils ont un peu abusé sur le prix. C'est tout court, donc à la base c'était 10 000 arrière. Ils ont demandé 30 000, on a négocié 20 000. Bon, bien évidemment en euros par rapport à ce qu'ils font et tout, c'est pas cher, mais pour ici, par rapport à la distance, ils ont un peu abusé quoi, parce qu'ils ont vu que j'étais un peu. Après, j'ai demandé aussi combien c'était. Normalement, tu demandes pas, tu donnes comme j'ai demandé. Ils en ont profité. Et voilà, c'est retour du goudron jusqu'à Fort-Dauphin. Il reste plus beaucoup de chemin à parcourir. On peut profiter un petit peu. C'est rare qu'on soit au-dessus de 40-50 km à l'heure. Donc 4 jours pour faire 990 km les gars. 4 jours. 90 km encore avant d'arriver à Fort-Dauphin. On a encore un bac à prendre. Quelques-uns encore à prendre je crois. La route va rester trop belle comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Bien arrivé au deuxième bac. Surtout avec la route ça va super vite. L'autre rive est pas très loin. Tracté à la main bien évidemment. On va peut-être manger un petit déj parce que j'avoue que je commence à avoir un petit peu faim. On va manger des petits moukas. Chauffeur qui prend un petit café. Il y a du poisson qui est déjà frit. Voilà les gars, regardez. Il y a déjà du poisson de bon matin. Petit mouka, petite banane. Voilà les gars, petit déj terminé. Ça nous a coûté littéralement 50 centimes chacun. On a pris quoi, 2 bananes. J'ai pris un thé avec du lait concentré, lui un café. Il a pris 3 moukars, moi un seul. Et ouais c'est ça, 50 centimes chacun. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Jusqu'à maintenant, le voyage, préparez-vous parce que Fort-Dauphin, ça va être incroyable. En tout cas j'espère. Bon, ça y est, je suis officiellement, attention, en short pour la première fois du séjour. J'ai décidé d'enlever mon vieux jogging sale parce que les gars c'est incroyable d'écouter de l'afro house en étant ici avec les paysages et tout. Écoutez ça. C'est ça la vie les gars. Par contre la piste elle est vraiment belle. Oh là 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 là. Attention on passe dans le radier. Olé. Magnifique les montagnes en fond. Je sais pas si on voit bien la cam, je pense qu'on voit bien. Oh là là les gars, avec l'afro house en fond. Les gars, bienvenue à Yabuku. Vraiment tout petit village avec le prochain bac qu'on va prendre encore une fois. On s'est arrêté au bord de la route et regardez. Il y a du manioc. Et c'est ça, je pense, qui m'avait donné mal au ventre parce qu'ils étaient mal cuits dans le beignet que j'avais mangé la dernière fois au bord de la route. Donc ça, c'est quand c'est cru. Voilà, magnifique petit endroit en attendant le retour du bac. On s'est pris un petit... Je pense que je régale. Le chauffeur qui prend des petites photos. On a sorti le chapeau, les amis. Pareil pour le chauffeur avec son chapeau. Bac de Yabuku. Allez, c'est parti, on reprend la route. Ça commence à être short niveau cash parce qu'il n'y a pas de distributeur, hein, les gars. T'es obligé de retirer dans les grandes villes beaucoup.
avant de partir en voyage. Parce que là, il nous reste quelques bacs à prendre et niveau billets, ça commence à... on commence à négocier parce que... Et ben voilà les amis, encore un nouveau bac. L'avant-dernier. On peut dire que c'est un bac plus 7. Salamat tahole. Grabe. Salam. Regardez la couleur de la terre, les gars. Rouge. La raison de pourquoi on appelle Madagascar l'île rouge. Les gars, on va arriver au dernier bac et en fait, il y a un pont qui est pas fini, qui est en construction du coup pour éviter de prendre le bac numéro 7 en construction. Regardez ça. Là-bas et nous, on prend le bac et après, on aura enfin fini les 7 bacs et ça sera direction tout droit Fort-Dauphin. Regardez le pont. Ouais, le dernier bac et le pont en travaux. J'avoue que c'est beaucoup plus pratique quand même un pont que d'attendre sur un bac. Dernier bac terminé, ça y est. Tout va là, c'est Kazan, direction Fort-Dauphin. Regardez les montagnes de Fort-Dauphin. Regardez. Ah, voilà, là on arrive encore à un nouveau pont qui est en train d'être construit. Voilà, c'est fermé du coup. Là, la zone Fort-Dauphin, c'est en train d'être bien travaillé. Les gars, petite pause à l'entrée de Fort-Dauphin. On se pose, on va boire un petit jus de framboise. Et dès qu'il y a le panneau Fort-Dauphin, je vais filmer. On est quasiment arrivé. On va boire un petit jus de framboise avec chauffeur. Ok, chauffeur. Chin chin, bienvenue à Fort-Dauphin. Ah tiens, ah c'est bon les gars, c'est un jus de framboise. Apparemment, il y a des framboises qui poussent ici. Très très bon. Voilà, on est resté 5 petites minutes. On a appelé du coup PL, la sœur de Tonton Phare qui va nous héberger. J'attends juste le panneau bienvenue à Fort-Dauphin pour officialiser ces 4 jours de voyage qui étaient quand même incroyables, on va pas se mentir. Les amis, attention, ça va être officiel. Attention, 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 on attend un petit peu. Les gars, je vous annonce bienvenue à Tolagnaru! Bienvenue à Fort-Dauphin les gars, après 4 jours de voyage. Trop content, ça y est, ça a l'air incroyable. On reste à Tolagnaru, chauffeur. Bravo au chauffeur. Bravo au chauffeur qui a bien conduit jusqu'ici les gars. Il a conduit comme un malade jusqu'ici. Ah, on a chauffeur. Ouais, on va bien s'amuser les gars. On va bien s'amuser, on va bien visiter. Pour l'instant, l'entrée de la ville, elle est vraiment incroyable. Là, du coup, on va rejoindre Bella. Et après, peut-être qu'on ira visiter, je sais pas, ça va être trop bien. On verra au feeling.